Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis désolé, mes lunettes sont pas anti-reflet. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine. Planet Hoster, Polysleep et la boîte vegan. Là, avant de vous faire les petites pubs, je voulais juste vous dire, Polysleep m'a appris de quoi? Tu sais, quand tu déménages, là, on dirait à chaque fois que tu déménages, ton matelas, on dirait qu'il est plus pesant en partant qu'en arrivant. Et ça, moi, je pensais que c'est juste parce que je vieillissais puis je suis rendu faible vu que je passe mes journées sur le divan. Mais c'est pas ça. C'est qu'un matelas peut peser 2 fois son poids après plusieurs années à cause des bactéries, de la peau morte et d'autres résidus. Ah, tabarnak de calice! Là, moi, tout le monde qui n'a pas de matelas Polysleep en ce moment est en train de se dire « Bon, OK, je dors debout à partir de maintenant. » Mais t'es pas obligé de dormir debout. Moi, je te conseille, crisse le feu à ta chambre à coucher et achète-toi un nouveau matelas Polysleep. Puis un matelas Polysleep, il y a la mousse antimicrobienne de Polysleep. C'est une caractéristique que très peu de concurrents offrent. Ça veut dire que ton matelas, il va peser la même affaire en arrivant qu'en partant. Tu vas dormir sur un matelas propre, un matelas confort, un matelas en plus, un matelas fait au Québec, 100% fait au Québec. Si tu veux obtenir 25% de rabais, utilise le code promo WARDA25. Excuse, on va le reprendre. Pour 25% de rabais, va sur le site de Polysleep et utilise le code promo WARDA, la lettre A, comme avril, 25. Word A25, 25% de rabais. Et Planet Hoster, une entreprise québécoise, une autre entreprise québécoise. On dirait que c'est juste les entreprises québécoises qui m'encouragent. Et Planet Hoster, entreprise québécoise qui offre des services d'hébergement web, d'enregistrement de nom de domaine, solutions Internet, vous les connaissez. Si tu as besoin d'un serveur, va chez Planet Hoster. Sont toujours en constante évolution. Ils tentent de vous offrir les dernières technologies. En plus, service à clientèle hors pair. Pour vrai, là, moi, j'ai été avec beaucoup d'hébergeurs dans ma vie. Pas tant, là, mais une couple. Et j'ai jamais eu du service comme j'ai avec Planet Hoster. Tu peux les appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Email, appel, sont tout le temps là, sont tout le temps prêts. Et c'est un hébergeur web grâce à leur infrastructure éco-responsable, à tout intéressant en 2021. Allez sur le site web planethoster.com pour connaître plus sur leurs offres et services ainsi que leur accréditation. Et la boîte vegan, ça fait une couple de mois qu'ils sont avec moi. La boîte vegan, vous le savez, si vous vivez à l'extérieur de Montréal et vous voulez de la bouffe vegan, c'est tough en esti. Tu sais, mettons, t'es vegan à Montréal ou tu veux manger vegan, il y a 1000 restos, mais quand t'es dans un petit village éloigné ou une petite ville éloignée, il n'y a pas d'option vegan. Avec la boîte vegan, tu peux te faire livrer de la bouffe chez vous. Chez vous, partout au Québec. C'est pas, tu sais, ils te le livrent pas chaud, là, tu sais, parce qu'on s'entend livrer de la prairie à Sept-Îles, ça risque d'être froid. Un coup que ça arrive, mais c'est des repas préparés, des repas faits avec amour, livrés chez vous, partout au Québec. Ils ont des produits avec l'Impossible Burger, ils ont des produits... moi, c'est leur coquille farcie au faux fromage que c'est l'affaire j'aime le plus. Ils ont une tourtière qui goûte pareil que de la vraie tourtière. Allez sur la boîte vegan .ca, si tu commandes pour plus de 85$, tu as la livraison gratuite et ce, partout au Québec. Et pour les gens de la prairie, ou en fait les gens de la rive sud de Montréal, si tu veux manger du bon fast-food vegan, c'est la boîte vegan. La boîte vegan, 505 boulevard Tachereau à la prairie. Ils ont 5 Impossible Burgers différents. Tu sais, les Impossible Burgers sont arrivés au Québec. Il y a, mais la boîte vegan, il y a le Bragg, qui est le hamburger classique. Tu as le Big Gad, qui est comme un Big Mac. Et là, maintenant, depuis cette semaine, il y a le Kentucky
et le Louisiane. Le Kentucky, c'est comme... C'est un Impossible Burger, mais avec de la panure de Kentucky. J'ai le bras gauche engourdi. Juste en parlant. Le Louisiane, c'est la même chose que le Kentucky, mais avec une sauce épicée, mais une mayonnaise épicée, puis des pickles. Un peu à la Popeyes chicken. Et il y a la rechute. La rechute, c'est quoi? C'est 2 grilled cheese. Grilled cheese avec un fromage vegan. 2 grilled cheese avec entre les 2 grilled cheese, t'as une boulette d'Impossible Burger, des rondelles d'oignon. Calisse! La bouffe vegan va nous tuer. C'est délicieux, c'est bon. Si t'es sur la Rive-Sud, tu peux te faire livrer. Si t'es à la Prairie, Uber Eats. Et sinon, les autres villes de la Rive-Sud, DoorDash et Skip the Dishes. Moi, je suis à Longueuil, je suis à comme à 20 minutes de la boîte vegan et Skip the Dishes livre jusqu'à ici. La boîte vegan.ca, 505 boulevard Tachereau. T'enquêtes d'un plug, Polysleep et Planet Hoster. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup tout le monde! Bonsoir, je dis bonsoir même si c'est midi. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à Sous-Écoute. J'aimerais juste, avant de commencer, plugger de quoi que j'ai vu que je trouvais qu'il était bien bon, puis je pense n'importe qui est un comedy nerd va aimer ça. Patrice O'Neal a sorti, ben c'est pas lui qui l'a sorti vu qu'il est mort, là, mais ils ont sorti un documentaire sur la vie de Patrice O'Neal sur Comedy Central aux États-Unis et il est disponible sur le site de CTV. Fait que si tu fais ctv.ca, t'écris Patrice O'Neal, il y a le documentaire, il est vraiment incroyable, ça vaut la peine de regarder. Fait que c'est pas mal juste ça que je voulais. Ça, c'est le genre d'affaire, Yann, que tu vas regarder? Oui, c'est sûr. Tu l'as-tu vu? Non, pas encore. Je voulais t'en suggérer un, d'ailleurs, un documentaire. Okay. C'est quoi? C'est No Safe Space. C'est Adam Carolla qui a fait un documentaire en 2019 puis qui parle de la liberté d'expression sur les campus universitaires. Là. Puis il brosse un tableau de l'état de la liberté d'expression aux États-Unis puis partout dans le monde. Puis c'est vraiment bon. Fait que je me suis dit peut-être que t'es fan. Ça, il est disponible où? Il est disponible sur Crave. Il vient d'arriver sur Crave. Pas sur Crave, ouais. Excuse-moi, sur Prime. OK. Ouais, il est disponible sur Prime, puis c'est vraiment bon. Je pensais pas que c'était bon. Il y a juste un bout où est-ce que Adam Carolla, il dit qu'il est le podcast le plus téléchargé au monde. Je me suis dit, ouais, il me semble qu'en 2019... Joe Rogan était là pareil, là, mais ouais. Sinon, pour le reste, c'est vraiment... Mais des fois, ces gars-là utilisent... Tu sais, comme moi, je me suis fait dépasser par le podcast de Kian en nombre de views par épisode. Mais techniquement, je suis encore le plus écouté au monde, vu qu'on a 50 millions de downloads. Ouais. Puis lui, ça fait 4 mois. Fait que lui, même s'il y a 1 million par épisode, il y a 16 millions. Ouais, fait que pendant 6 mois, techniquement, je suis le... Mais, il utilisait-tu le terme au monde ou de l'histoire? Il disait au Sûrement monde. OK. Ouais. Au monde, c'est un mensonge. De l'histoire... il joue avec les mots. Fait que dans le fond, c'est un mensonge. Peut-être il n'est jamais allé d'un campus universitaire. C'est juste lui en green screen dans son studio. Il parle de... Tu sais, t'en as parlé souvent, le gars qui montrait le salut nazi là, à son chien, là, en joke. Count Dankula, le gars, l'Écossais. Il parle de lui, il parle de beaucoup avec Jordan Peterson. Okay. C'est vraiment bon. C'est ma suggestion document. Yes. Non, mais c'est clair, je vais regarder ça. Hey, je vais vous présenter tout de suite les invités parce que la raison pourquoi on fait ça un peu tôt, c'est parce qu'ils ont de quoi après. Fait que c'est pour ça que je veux me dépêcher, les présenter. Je suis très content de les avoir. C'est la première fois
qu'on a un duo père-fille ou père-fils ou mère-fille ou mère trans. On n'a jamais eu du monde dans la même famille. Je suis très content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Livia Martin et Maxime Martin. Merci. Et le chien. Je me déplace plus sans le chien. Le chien fait partie de la famille. Ça, Luc voulait que je mentionne, parce que là, pour les gens, quand le bordel va rouvrir, amène-moi ton chien. T'as pas le droit, mais lui, c'est un chien... c'est un chien de service. Un chien de service. C'est certifié chien de service. Ça prenait quelqu'un pour me surveiller à temps plein, fait que c'est le chien. Mais pourquoi t'as un chien de service? Parce que moi, en fait, ils m'ont diagnostiqué à la surprise de personne TDAH il y a 2 ans. OK. Elle va tout crier ça à terre. Oh, oui, c'est ça le but. Non, mais elle va aller passer. Livia va s'en occuper. OK, TDAH... Ouais, mais quand même assez léger, puis... puis c'est drôle, parce que je m'en souviens, quand je l'ai appris, j'avais un show ce soir-là... de rodage avec Mélanie Couture qui faisait ma première partie, puis elle a dit: t'avais-tu vraiment besoin d'un test pour ça? Oui, c'est bien là. Personne n'est surpris. On parlait là, de. Ah, excuse-moi. Personne n'est surpris, voyons. Non, ça c'est clair. Même pas besoin de te justifier. Puis, il voulait que je prenne du Vivance. OK. Puis là, j'ai fait: ben non, je suis un ancien toxico, on commencera pas à me bourrer de pilules parce que je sais que je vais vouloir augmenter la dose. T'avais-tu peur qu'à la deuxième prescription, tu serais en train de déforer les pilules avec une cuillère? Je te le garantis. Hey, C'est sûr. Je me sens fragile aujourd'hui. Le Vivance, c'est pas écrit combien de lignes qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est marqué 2 par jour, mais c'est du... Mais donc, et j'avais croisé, moi, un moment donné, Joey Scarpalino. OK. Qui, lui, avait un chien de service. Et toi, moi, je prends tous mes conseils médicaux de Joey Scarpalino. C'est la référence. Et fait que ça m'est resté en tête. Fait que j'ai dit à mon médecin, j'ai dit non, je veux pas prendre un pilule, mais j'aime ça avoir un chien de service. Fait que j'ai commencé des démarches, puis comme de fait, j'ai trouvé l'éleveur. C'est la race que je voulais. Je l'ai fait certifier. Tu sais, tu vois, à la radio, elle a le droit de venir. Ouais. Elle est reconnue par Belle comme étant un chien de service. Fait qu'elle vient, puis... Puis oui, honnêtement, n'importe qui tu sais, je l'ai dans ma vie depuis le mois d'octobre, puis on le voit, le changement. On voit la différence, pour vrai, ouais. Ouais. Mais tu sais, même des chiens qui sont pas des chiens de service, ça l'aide tellement. Ah, tu sais, ben mettons, oui. quelqu'un tu sais, mettons, là, pendant le confinement, là, quelqu'un qui a un chien puis quelqu'un qui avait pas de chien, c'est écoute, moi, le jour et la nuit. Le premier confinement au printemps, ça faisait des années que je pensais avoir un chien, puis mais si c'était pas, justement, je ne pouvais pas le traîner partout, je trouvais ça triste de le laisser à la maison, puis tout ça. Ouais. Puis, tu sais, ou si je partais en tournée, un soir, ça va, mais tu sais, tu pars une semaine, tu trouves des gardiens, gardiennes, peu importe, tu sais. Mais, fait tu sais, c'était le deal parfait pour moi. Mais, puis le premier confinement, tu sais, célibataire, tout seul, elle revenait de voyage quand ça a éclaté, fait que les 2 premières semaines, je l'ai pas vue. Elle m'amenait même de la bouffe. On a fait... T'étais où, premier confinement? Ben moi, je suis partie en Asie pendant un mois, le mois de février. Où en Asie? J'ai fait Vietnam puis Thaïlande. OK. Ouais, j'ai fait 2 semaines Vietnam. Mais comme 10 jours Vietnam parce qu'il faisait froid, ça avait pas de bon sens. On était en hoodie puis en sweatpants puis on était comme, on est parti pour être au chaud, fait que ça marche pas. On est allé en Thaïlande, on est resté là tout le reste du temps. Puis direct après, j'avais le mariage à ma tante au Costa Rica, fait que je suis allée direct là-bas. Puis le confinement, en fait, je pense que la journée que je suis revenue, ils ont annoncé que dès le lundi, je pense que je suis revenue un vendredi, dès le lundi, si les gens revenaient de voyage, ils devaient faire un 2 semaines de quarantaine et que tout le monde devait travailler à la maison. Fait que je suis arrivée pile poil au moment où ça l'a fermé. Mais t'avais-tu peur de... Tu sais, mettons, quand t'es en voyage puis t'entends parler de ça, les derniers jours, ça devait être stressant de pas être proche d'un hôpital Moi, j'étais pas d'accord. québécois. Mais non, parce qu'en dans le plus, sens que la COVID, elle a comme fait ses premiers pas, genre au début de l'année. Ah ouais. Tu sais, on en entendait parler au début janvier. Ouais, Là. ouais, On ben savait ouais. pas trop c'était quoi, mais c'était dans les nouvelles. Ouais. Puis moi puis mon ami, on voulait vraiment... Ça faisait comme des mois qu'on parlait de partir en voyage. Puis là, on était comme, on le fait-tu pareil? Puis en plus, c'était en Asie, c'est là que ça a commencé techniquement. Fait que là, on hésitait. Puis le 28 février... C'est là que vous avez acheté vos billets? Chris,
Chris, mais c'était parce que c'était pas cher, vu que plus personne voulait voyager. Mais l'Asie, en général, c'est pas cher. Puis aussi, comme, je sais pas, c'était pas encore vraiment un gros thing, la COVID. Là, on entendait parler de ça, mais on savait pas que ça allait devenir aussi huge mais en que ça. Asie, oui, par exemple. Oui, mais pas tant. Ok. Tout le monde porte déjà des masques. Ah. Fait que c'était pas si dépaysageant que ça. Puis à l'aéroport, il y avait pas vraiment de personnes qui portaient des masques. Moi puis mon ami, on en a mis un pareil parce qu'on voulait être safe. Mais en revenant, par contre, c'est là que j'ai commencé à freaker parce qu'on n'entendait pas vraiment parler là-bas. Le monde est super chill. Il y avait pas encore de règles établies nulle part. Puis, mais en revenant, j'étais toute seule en plus parce que mon ami est resté là-bas. Puis je voyais le monde mettre des masques, mais comme beaucoup de monde met des masques, mais j'avais jamais entendu parler de ça avant. Fait que j'étais genre, est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends vraiment Moi, je rien. me souviens, Puis j'étais arrivée, puis c'était rendu quelque chose. Là. Genre, on en entendait parler partout, puis j'étais genre, oh mon Dieu! Qu'est-ce que Je suis revenue j'ai au bon fait? moment. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai le virus? Qu'est-ce que je fais? Oh, ouais, Mais moi, je c'était n'étais même pas spécial. capable. J'aurais pas de dire sérieux, tu peux pas attendre, on va voir c'est quoi. Parce que vraiment, ça commençait à sortir. On commence à essayer de comprendre ce qui se passait mondialement. Puis c'est là que tu te rends compte. C'est la première fois que je me rendais compte, parce qu'elle avait 19 ans. C'est la première fois que je me rendais compte que j'avais plus d'autorité. Non, attends, les gens arrivent, c'est chiant parce que Ça fait jusqu'à 18 longtemps ans. qu'il n'y en a plus, là. Ouais, non, mais légalement, jusqu'à 18 ans, j'aurais pu mettre mon pied à terre, mais là, c'était comme genre, tout ce que je peux faire, c'était des suggestions. C'est vrai. Ouais. Pas très d'accord. Fait que, puis là, quand il est revenu, c'était drôle parce que ça a eu son 2 semaines de confinement. Puis après ça, puis moi, c'est ça, j'ai vécu tout seul. Puis comme je t'ai dit, j'ai vu la différence entre être tout seul avec, puis maintenant, depuis que j'ai le chien, mais son gros plaisir, c'est à m'amener de la bouffe, puis à le laisser à la porte, puis à rester dans son char. Je me suis mis à faire de la bouffe. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, papa, c'est un ado éternel. Fait que je me suis proposée pour faire ses lunchs. Puis, j'apportais des gros plats. Je le laissais dans l'entrée, je rentrais dans mon char. Exact. Sortait, On se parlait à il travers prenait la le plat, fenêtre. Il repartait. C'était quand même assez drôle. Ouais, Je disais, ça va te préparer si un jour je vais en prison. ouais c'est ça. C'est bon. C'était drôle, c'était cute. Là, est-ce que... qu'est-ce qui arrive avec Max et Livia? Là, ben, écoute, on attend encore. La présentation pour la 4e saison a été faite. On sait où est-ce qu'on s'en va. Oui. Parce que, tu sais, évidemment, pas juste, tu sais, on connaît le chambardement. Dans la nouvelle saison, est-ce que Livia va en Asie et pogne une maladie? Non, mais il se passe des grosses choses pour vrai. C'est super intéressant. Puis, Ouais, parce que, tu sais, on était dans le suspens. Pendant ce temps-là, ben, moi, ça me tentait quand même de continuer de créer. ouais. Puis de voir où est-ce que je m'en allais. Puis même la dernière saison à Vrac, si on avait signé avec Vrac tout de suite après, c'est clair qu'il fallait sauter dans le temps, il fallait que les personnages vieillissent, surtout les filles. Les filles vivaient des choses quand même un peu plus, que ça soit un peu plus proche. Pas, ça restait quand même un peu ado. Ouais. Borderline. Ben, c'était là, on voulait que ça Vrac, là, soit. Ouais. Puis là, évidemment, avec l'achat de Novo, puis tout, puis le suspense, là, sont en train de tout placer. Fait qu'on a un meeting il y a, un mois. Ouais, même pas. Moi, on a brainstormé, petit Martin Roy que tu connais, producteur de ça. Puis oui, on va se promener. On va dire bonjour à tout le monde. Elle aussi est assez tête de cochon. Elle est une Martin, ça paraît. Ouais. En fait, c'est une dépendante affective, fait qu'elle va aller voir tout le monde comme j'ai fait longtemps dans les bars. Mais Ton fait que, personnage dans Max et Livia est supposé avoir quel âge? C'est-tu 17, 18? J'avais comme 16 la première année. Quand j'ai commencé à tourner, anyway, j'ai eu 16. Ok. Fait que c'était vraiment comme 16, 17 à peu près. Ah, fait que là, Livia, dans le show, aurait 20, mettons. Ouais. Elle aurait comme à 18 au minimum. OK, ouais. ben, on est- Sûrement 19 pour... tu sais, vu Ouais, que, à peu près. Tu sais, il y a- Ouais, non, mais on oui. dirait que c'est un bon chiffre pour relation, tu sais, Oui. père-fille, que, tu sais, c'est moins Mais ce que je viens de intéressant. dire, t'as Ouais. plus, tu sais, dans ce qu'on a vu dans les 3 premières saisons, si on chicane, si je mets mon pied à terre. Ouais, elle c'est- t'écoute, Elle tandis a pas que le là... choix, tu sais. Elle m'écoute. Elle fait- Ouais, Elle a c'est pas le ça. choix. tandis que là- Papa, j'ai 34 ans. Non, puis la 3e saison a fini aussi avec un bang. Elle a fini avec l'arrivée de mon fils, mon vrai fils aussi. La dernière scène que tu vois, fait que, tu sais, on savait que s'il y avait une saison 4, c'est Maxime Martin. Tu te fais weird de parler de moi. Ouais, à la troisième personne, mais c'est tout le temps ça en plus. Et qui apprend à être père à un autre niveau. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on attend toujours la réponse. Écoute, tu sais, on veut vraiment, tu sais, en plus, il va y avoir beaucoup de réalité là-dedans, dans le sens que. Mais comme d'habitude, il y en a toujours eu, puis c'était ça qui était le fun avec ce show-là, c'est que c'est vraiment un parallèle entre la réalité puis ce qu'on a, la fiction de notre vie, mais c'est Même nos tellement chicanes. fun.
Il y a même des épisodes où est-ce qu'on a repris des chicanes qu'on avait. Il aime bien ça. Il aime bien ça, dire qu'on se chicane puis qu'on se réconcilie. Ouais. Ben là, en fait, si je veux entendre ma fille dire « T'as raison, je m'excuse pas », faut que je l'écrive dans un scénario, sinon... sinon, ça arrive pas dans la vraie vie. Et vous pensez que c'est un gag. Asti que non. OK? Ouais, exact. En tout cas. Mais, fait quoi, on est bien comment excités, quand t'sais. tu lis un texte puis tu vois une chicane mot pour mot que t'as déjà eu? Mais écoute, lire les textes, c'est toujours drôle. Si je peux m'en aller là-dedans, c'est toujours drôle, comme papa vient de le dire, de parler et de lire quelque chose à la troisième personne, tu sais. Parce que des fois, c'est tough de jouer toi parce que t'as comme ton ego qui embarque, t'es genre, ben là, je réagirais pas de même, puis je veux pas avoir l'air de cette version-là de moi-même, mais c'est toujours drôle, puis la plupart du temps, quand je lis, je suis comme, OK, je vais devoir faire ça, c'est bon. Puis après ça, on le fait, puis c'est juste cute, puis c'est juste drôle, mais c'est super friendly. Ben, friendly, là, c'est vraiment cute, puis c'est jamais désagréable ou bizarre de lire ça, là, c'est juste... Ouais. C'est juste Non, le mais fun, c'est juste le fun. Tant qu'avoir une série où est-ce que, justement, on laisse rentrer les gens dans notre intimité, on voulait qu'il y ait aussi de l'authenticité. Tu sais. Oui. Même dans la dernière saison, à un moment donné, une de ses amies, ses parents se séparent, puis on a dans une scène, il y a une discussion où c'est juste moi puis Livia dans la cuisine, on jase, puis elle me dit « Quand est-ce que maman puis toi, vous avez su que c'était vraiment fini? » Et la réponse que j'y donne est la vraie réponse. Ouais, fait que c'était des petits trucs cachés C'était quoi, la de la réponse? réalité. On avait eu, tu sais, c'est quoi vers la fin de relation, c'était des chicanes par-dessus l'autre, puis un moment donné, c'était vraiment une chicane, puis quand même assez laid comme chicane. Tu sais, le ton était hyper élevé, tu traitais de tout et non, puis on s'était rendu compte, on était dans Laurentides, je m'en souviens encore, puis mon Dieu, ça faisait drôle de... Mon Dieu. On est en thérapie live. Ouais, thérapie live. Attends, je pense qu'on va faire un câlin à mon Ton chien 2 chien. secondes, j'ai besoin de mon chien. Ça va être ça le trailer du show, juste toi qui pleures en faisant Chanel Laurentide. Ah, man, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et... C'est le nouveau Dr. Phil. Ouais, c'est ça, c'est comme le mix est tellement weird, c'est Ah, bon. man! Et tout ça pour dire que, et à un moment donné, Héloïse puis moi, on s'est retournés de bord, puis Livia était assise à terre, puis elle pleurait en nous regardant, puis on a fait OK, ça s'arrête là. Bon. Puis, en fait, on est devenu un meilleur couple. Après, s'il y a quelque chose dont on est bien fiers, moi puis sa mère, c'est notre séparation. T'sais, on a toujours mis ses intérêts en premier. Puis, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu des hauts des bas, mais tu sais, on est resté bien proches. Puis, tu sais, je veux dire, oui, un bel exemple de comment tu peux réussir. Moi, honnêtement, ça me met en tabarnak quand je vois des situations où les enfants sont des Ils sont mis prises de côté, d'otages. là, ils sont pas considérés. Ben, c'est de la monnaie d'échange. Moi, de faire chier à travers nos enfants. Ah. tu sais. Le pire, c'est quand tu vois des couples que tu sais qu'ils parlent dans le dos de leur Ben ex oui. à l'enfant. Ça, Tabarnak. honnêtement, je suis fier de ça. Ah. J'ai jamais, pas souvent, dit des enfants. Non, mais on est aussi une famille. Non, mais joke à part, l'arrive, des fois ça sort un peu, mais on s'est jamais au On est une famille aussi très ouverte puis très proche. Les trois, on a toujours été super proches. Tu sais, on a fait des voyages ensemble, puis la communication est très ouverte. Fait que quand ils parlent pas vraiment dans leur dos, là, des fois, ils disent des points, puis ils sont comme « Oh, ta mère était plus rough que moi, je l'ai été. Ta mère était rough avec moi. Bon, encore une fois, on revient au principe de la thérapie. Non, mais je trouvais que ça allait bien, je vais juste créer le silence. Ouais, c'est ça. T'avais quel âge quand ils sont séparés? J'avais 3. 2 ans et demi. Ah, En fait, ok. ça a été Ah, le ok. choc parce que... Ah, je pensais que t'étais plus vieille Non. que ça. Non, j'étais Fait que vraiment toi, jeune. tu te rappelles pas d'eux autres ensemble? Non, pas vraiment. Non. J'aime comme mieux ça de même. Non, mais, tu sais, je pense que c'est plus rough pour un enfant quand tu te rappelles de la séparation. Mais tu sais quoi? C'est un couteau à double tranchant parce que quand t'es jeune, ton cerveau, il enregistre pareil. T'sais, même si, admettons, là, je m'en rappelle pas, mon cerveau, il l'a gravé. Ouais. Fait que c'est comme... C'est pas être capable de mettre un mot sur une Mais t'as émotion comme tous quand les t'es enfant. traumatismes pareils. Oui, on est tous des enfants traumatisés ici. Mais oui, quand t'es plus vieux, c'est que t'es conscient. Fait que c'est ça qui est pire, c'est que t'es genre... Tu comprends vraiment ce qui se passe devant tes yeux, puis c'est super difficile de comprendre, mais c'est ça, quand t'es jeune, c'est juste que tu comprends pas c'est quoi qui se passe, mais en même temps, Puis j'ai pas de adulte, souvenir, tu fait que j'aime comprends mieux ça. pas- Tu comprends pas pourquoi tu réagis. Tu sais, comme pourquoi tu pleures à chaque fois que tu vas dans Laurentide. Puis, Exact. Ben, tu sais, c'est déchirant pour un parent parce que, surtout à cet âge-là,
Livia l'a dit, ils comprennent. Il n'y a pas le 2 plus 2, tu sais, c'est que. Moi, je me souviens de pas longtemps, parce qu'on s'était mis comme mission, que même si on était séparés, de quand même faire des activités de famille ensemble. Ça a pris combien de temps avant que... Tu sais, parce que chaque fois que je vois un couple de même qui font un bon ex-couple, il y a quand même un 6 mois que... Une Assez adaptation, rapide. C'est moins cool, là, ouais, tu sais. ouais. Ouais, mais tu vois, elle s'est rematchée assez quand même rapidement, ce qui est toujours confrontant aussi en plus, tu sais. Puis on a vite décidé, tu sais, on n'a jamais eu affaire avec des avocats ou même des médiateurs. On a essayé de faire une semaine. Puis moi, ça m'a beaucoup responsabilisé en tant que papa. C'est triste à dire, mais la séparation, pour mon rôle de père, a été une bonne chose, dans le sens que là, j'avais Livia une semaine sur 2. Fallait que tu sois responsable. Pas juste ça, mais oui. Puis, non, mais joke à part, C'était dans les années que tu consommais, je l'ai pas à ouais. face. Ouais, Fait il avait pas arrêté quand encore. elle était là, je l'ai pas à face. Je prenais un verre, mettons, Chris, je avec faisais garde souper. partagée, Livia consommation. Oui. Livia. J'avais une garde partagée entre Livia et la coke. Et, une semaine sur 2. Wow. Ouais, j'allais rapporter Livia chez sa mère et j'allais chercher mon autre enfant chez le dealer. Mais, puis... Fait que c'est ça. La seule affaire qui était difficile, c'est que très vite... T'as-tu encore une belle relation de même avec ton dealer quand vous êtes séparés? Vous faites des ça a vraiment voyages été- ensemble. Écoute, c'est pas toi, c'est moi. C'est vraiment weird cette discussion-là à avoir avec un pocheur. Mais tu veux qu'on aille vers là? Moi, mon pocheur, honnêtement, était une des personnes qui m'a botté le cul. Ben là, Ouais, moi, il y a bien des affaires qui sont arrivées en même temps, dont une... il habitait justement... Il bottait le cul vu que t'avais pas l'argent de payer Non. pour la coke, puis c'était comme son C'était- je suis Tu manques curieuse. de cash, tourne-toi de bord, j'en crée ça un anglais. Non, mais à un moment donné, parce que moi, j'étais le seul client qui laissait rentrer chez eux. Lui, il consommait pas. Il vendait. Oh. Il a payé. Tu sais, quand tu dis payer tes études, lui, il a payé ses études. Puis on en discutait souvent. Lui, son thrill était ça, d'être un dealer, puis de jouer dans le. C'était son rush d'adrénaline, de pas se faire poigner. Puis je suis le seul qui laissait rentrer chez eux, puis on avait des soirées, lui fumait un bat, moi, tu sais, je buvais, puis je me faisais une coupe de track, puis on avait des esti belles discussions, pas les discussions de buzzer que tu peux penser, il y avait quelque chose de smooth. Puis un moment donné, il m'avait dit, je commence à être écœuré de devoir te détruire. Il dit, moi, tu sais, la plupart de mes clients, je leur donne le stock, puis ils sortent de ma vie, je vois pas c'est quoi l'impact, tu sais. Fait, mais toi, quand je jase, je te vois dépérir là-dedans. Fait que là, tu as 2 choix. Tu restes un client, puis tu rentres plus chez nous, ou tu arrêtes, puis on devient des chums. Ah! Ouais! Puis c'est en même temps que là, je commençais, tu sais, que le centre de leur commis est arrivé, que là, tout le monde, comme Là, des tu gens comme commençais Dom à Pack, Dom réaliser, Pocket, qui ouais. me confrontaient, tu sais, tout est, tu sais, ça... Mais pour rêver, tu sais, mon ancienne gérante à l'époque. tu sais, T'es-tu puis- devenu chum avec ce gars-là Oui. après? Écoute, je me suis Tu le demandé. vois encore? Ben, en fait, non, parce que c'était Il est en Italien. prison? Non, écoute, il fait des tours guidés de forfaits sportifs en Europe. C'est une histoire de fou, son affaire. Il vient de temps en temps. On se parle peut-être 2 fois par année. Puis je me suis un moment donné, je m'entraînais pour le demi-marathon de Montréal. Puis on se parlait. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis, ben, je m'en vais monter le Mont-Royal. Je m'en courir. Il dit, je vais aller te rejoindre. Puis sans niaiser, tu sais, on jasait, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une espèce de silence. Puis les deux, en même temps, on est venus. Ce moment-là d'émotion de. C'était surréaliste que le gars qui m'a vu faire ça à 4 h du matin était en shorts à côté de moi, comme moi, en train de monter. C'était, tu sais, on est parti à rire, mais tu sais, l'espèce de rire avec les yeux un peu humides, c'était vraiment un sacré beau moment. Fait que, t'en connais pas ma C'est vie, hein? cute! Non, pas tant, Ça, finalement. c'est une affaire. Toi, t'avais-tu peur de, mettons, tomber dans des problèmes de consommation de même, vu que ton père a vécu ça? Non. On dit souvent que j'ai pris conscience de ce qui se passait parce que veux pas, papa, il travaillait quand même beaucoup parce que bon, tu prendras pas personnel. Il travaillait beaucoup parce qu'il avait besoin d'argent puis qu'il pataugeait un peu là, mais Pataugeait beaucoup, mais tu sais, dans ce temps-là, ma seule carrière, c'était des shows de bar de merde, tu sais, puis... Mais c'est ça, fait qu'il travaillait beaucoup puis j'étais souvent chez ma maman, fait que j'ai comme malheureusement, mais heureusement, pris conscience de la gravité de la chose puis de ce qui se passait pour vrai quand il a arrêté. Puis j'avais quel âge? Entre 9 puis 12, ça se peut-tu? Ouais, ça fait 12 ans à peu près. Fait que, fait que j'étais 9 quand ans, même... c'est quand j'ai commencé les premières démarches. Ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que, tu sais, je commençais à prendre conscience de la vie, puis il commençait à avoir plus de temps avec moi, de bon temps, tu sais, qui était là pour vrai, puis qui travaillait fort, puis que blablabla. Fait que le merge a été quand même assez le fun,
parce qu'il a commencé à être là quand j'ai commencé à prendre conscience, puis on a vraiment formé une belle relation à partir de là parce que il repartait toutes les sphères de sa vie. Fait que, tu sais, le timing était vraiment bon. Fait que j'ai pas écopé de ça, puis j'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé. Puis là, à ce jour, je le comprends parce que Crime, il en parle pas du tout, pantoute, j'avais. Fait que je comprends ce qui s'est passé. Je réponds quand on me pose des questions. Je veux juste que ça soit clair. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou il exagère? Moi, j'en parle plus, là. Non, mais j'ai Non, c'est vrai. Mais bref, j'ai compris. Mais toi, t'as-tu déjà pris de la coke? Ben non. OK. Mais non, Juste moi, veux j'ai voir. peur de... Ça serait une Honnêtement, j'ai belle peur. place pour l'apprendre, hein? Écoute, ça me fait peur, ça. OK. J'ai déjà vu des amis en faire, puis... Tu sais, l'idée qu'elle passe tout le temps par la tête des gamins, c'est quoi ça? Puis on est un humain, mais ça me fait sincèrement peur, puis non, ça m'intéresse pas. Puis j'ai jamais eu peur de vraiment tomber là-dedans. Je suis pas comme une excessive. Tu sais, je prends des verres avec mes amis ou avec ma mère, puis admettons que j'ai une longue journée de travail, je vais faire ça, mais je suis pas full de Non, moi, je me souviens party. d'une discussion en plus qui m'avait beaucoup rassuré à plusieurs niveaux. Je pense que parce que Livia était en danse-études, puis elle était tellement bonne qu'elle a sauté des groupes, des étapes. Fait que, tu sais, à 12 ans, ses amis avaient déjà 14-15 ans, puis on sait qu'il y a un sacré fossé il y a un entre les step, deux. il y a un tu sais. step, là. Fait qu'elle a grandi vite. Fait que moi et sa mère, on était contents d'avoir cette relation avec elle, où on savait que, tu sais, forcément, elle a ses jardins cachés, mais en même temps, ce jardin secret, mais elle nous racontait pas mal tout. Je me suis un moment donné, elle devait peut-être avoir 14-15. On était en charge, je m'en allais le reconduire justement à son cours de danse, puis après ça, il y avait un party. Puis elle était en train de parler avec une de ses chums. Elle dit « Ouais, après ça, on se rejoint chez telle personne, tout ça. » Puis là, la phrase que je n'oublierai jamais, c'était « Puis là, si vous tenterez-tu à soir de pas fumer du pot? Parce que Christ, après ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes buzzé, c'est pas le fun. » Et là, je suis parti à rire, j'ai fait « Un, ma fille, c'est la bosse de Bécosse. » Puis 2, qu'elle soit à l'aise. Ben, 1, de savoir aussi que, tu sais, justement, elle consommait pas. Puis 3, qu'elle était à l'aise de m'en parler. J'étais à côté, là. Ouais. Il n'y a rien de secret. Puis moi, Mais ce que tu n'entendais pas, c'est son ami qui disait « Ouais, ça va marcher. C'est un bon truc. Ouais. Je vais faire le même genre, ma mère arrive. » Quelle face qu'il fait? Quelle face qu'il fait? Y a-tu l'air de te croire? Y a-tu l'air? Oui, OK. Y a-tu un sourire niaiseux? Si un sourire répète, tu l'as. Continue. Attends. Non, mais j'ai quand même, comme papa l'a dit, j'ai fait mes tests. Tu sais, j'ai été rebelle quand même assez tôt, mais toujours dans le côté un peu plus responsable qu'irresponsable parce que j'avais confiance. Mes parents avaient confiance en moi, puis j'avais, tu sais, je me sentais à l'aise avec mes parents. C'était vraiment beau ce qui se passait. Fait que, oui, il y en a eu des brosses dégueulasses que genre je me sentais comme un trash bag le lendemain matin. Mais le téléphone sonnait dans ce temps-là, puis ça, c'était rassurant aussi. Viens me chercher. Oui, c'est ça. Puis oui, j'en ai fait des back and forth avec tester les limites comme n'importe quel ado sur la planète Terre. Mais moi, comme je le dis, je suis pas. J'ai appris vite parce que c'est pas le fun de se sentir dégueulasse le lendemain matin ou le soir même, je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, non. Là, tu m'as dit avant quand on était l'autre bord qu'il t'avait approché pour faire Big Brother. Oui, ils m'ont approché au début, là, quand ils commençaient leur démarche. OK. Puis, je savais même pas c'était quoi. Papa était comme, oh mon Dieu, c'est tellement cool, blablabla. Puis, je savais pas en tout c'était quoi. Mais je suis retournée aux études en septembre, fait que j'aurais pas pu suivre mes cours, tu sais, puis j'étais en train de travailler sur plein d'affaires, fait que ça marchait genre pas vraiment, juste pas. Puis mais c'est ça. Puis là, papa, il arrête pas de me gosser, il est comme on devrait le faire là, on aurait dû le faire, non. En fait, je dis en joke, je vais le faire l'année prochaine avec elle, mais ce que j'ai trouvé le fun. Moi, je pense, honnêtement, quand ils l'ont présenté, j'ai fait OK. Puis je pense que, je vais être bien honnête, je me disais, tu sais, justement, avec la 4e saison de Max Sylvia, qui était comme en suspens, puis plein d'affaires, tu sais, moi, j'étais à la radio, tout ça, je me dis, il me semble, tu sais, c'est un arc de plus, c'est une flèche de plus à notre arc, puis ça peut être bon. Puis elle était. C'est de la visibilité. En plus, là, en ce moment, il n'y a pas tant de choses qui se passent. Ça reste le fun. Ouais. Pour vrai, c'est juste que ça. Mais puis, ça elle était tellement marche. mature dans sa réponse parce qu'elle m'a dit une affaire, elle a dit. Moi, je vais attendre de voir la première saison, voir comment ça se passe. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un autre TDAH beaucoup plus grave que moi, tu sais, je veux dire, tu sais, fait que, ouais. Puis,
C'est pas drôle, c'est même pas drôle, c'est vraiment intense. Oui, non. Et, Moi, j'en prends de la violence. Oui, tu vois, elle est droguée. Mais moi, j'ai le chien. Elle prend de la drogue légale. Mais, Beau mix, un beau duo. mais sa maturité m'a tellement surpris de me dire, moi, papa, je préfère attendre, de voir c'est quoi, tu sais, dans quel environnement je m'en Surtout irais. avec l'école, je Toi, le sais que t'avais j'ai de la déjà misère. vendu ton chien. Mais sauf à Big Brother, tu penses qu'il te laisserait amener le chien? Il faudrait que ça soit Pas dans sûr. ton contrat. Non, puis tu sais, avec la radio aussi. Tu sais. Non, mais moi, tu sais, moi, je regarde ce show-là religieusement parce que Jean-Thomas, entre autres, est là, puis ouais? j'étais un méga fan. Ah, Moi, il est puis- bon, man. Ah, il était carré, mais tu sais, moi, puis Jean-Thomas, on Il est bon. écoute Survivor depuis la saison 1. Ah ouais. Puis je suis pas aussi craqué que Jean-Thomas, mais comme Jean-Thomas, j'ai manqué aucun épisode, tu sais, sauf que moi, j'ai pas de poster de personne en chest Mais le pire, sur je mon pense, plafond pendant que je baise, là, tu sais. je pense que tu serais bon là-dedans, tu sais, parce que c'est un gars de Oui, moi stratégie, puis tu sais, t'es quand même compétitif Ouais. quand, Ouais. mettons, tu fais J'étais un du livre sport. ouvert. J'étais un livre ouvert, j'ai de la misère à mentir, ça paraît Ouais. quand je mens, puis j'ai un caractère de merde, tu sais, fait que je me sais pas, tu sais, dans le sens que je deviens vite impatient de quelque Mais je chose. suis sûre que. Soit je pars la première semaine ou je reste jusqu'à la fin. Ah. Tu parles de Survivor ou Big Brother? Big Brother. Ok. Ouais, ouais. Je m'en allais- Survivor, parce que je m'en allais à Rose si on parlait de l'autre affaire. J'étais comme, il est pas partout de manuel. Essaye de construire une cabane, ça sera pas beau. Non, tu délègues. Aussi. Comme je fais souvent inconsciemment avec toi, ou en fait, non, très consciemment avec toi. Il est pas manuel? Zéro, man. OK. Je suis 4 fois plus manuel que lui. Ça, c'était l'affaire confrontante. Moi, je suis un des gars qui a vécu ça, tu sais, quand je suis avec sa mère, laisse faire, mon père va venir arranger ça. OK. Parce que son beau-père, son grand-père, dont je suis encore très proche de la belle Oui. famille, c'était toujours essaye même pas, puis ouais, j'ai pas ça dedans. Très, très. Non. Ça me fait chier, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, ça fait partie, j'en ai fait des gags dans mon dernier show, mais la vérité, c'est que quand j'ai fait ma cuisine, ma salle de bain, je voyais les gars arriver, j'avais cette envie-là de. Je les enviais. Il y a quelque chose que j'ai envie chez les gens qui sont manuels, qui sont capables de. Tu sais, Mais c'est juste que, comme tu l'as dit, t'es pas patient. Fait que je pense Ouais. que tu serais capable. C'est la juste qu'il pète une patience. coche après, genre 4 Moi, secondes d'écart. Tu sais, j'ai remarqué, la part du tu veux me monde... faire roaster, tu sais, moi, ça me Un peu. Le monde manuel, la plus grande qualité qu'ils ont, c'est la patience. Ouais. Chose Ouais. que j'ai pas. Fait que moi, tu sais, je commence, ça va bien. Puis à un moment donné, je fais, là, tabarnak, je suis tanné de mesurer, calice, là. Je vais l'essayer, si ça marche, ça marche. Sinon, si on leur fera demain. Hey, moi, je monte. Si j'achète des meubles pas montés, j'ai fait monter. OK. Ouais. Comme Ikea, tu Ah, montes pas tes ouais. meubles Ikea? J'ai monté mon lit tout seul quand on a acheté un nouveau lit pour dans le Nord. Lui, il m'a pas aidé par tout. Là, c'est mes amis puis moi qui ont tout fait la job. Ben, je trouvais que c'était. T'avais-tu 9 ans? à l'époque? C'est quand qu'on s'est séparés, moi et Ils avaient 2 ans et demi. Elle a amené. J'aurais expliqué le plan. Avec le petit. Elle était pas capable de tenir leur le petit marteau tournevis. Fisher-Price. C'est genre Mandalorian. Rouge en plastique. Du Mandalorian Ouais. avec bébé Yoda qui essaie de toucher les piles. Exact. C'est ça. Je suis très fier de dire que ça a 2 ans et demi que ma fille a sorti son premier tabarnak. Pourquoi ça rentre pas? Eh boy, ouais. Fait que, c'est quoi la dernière chose? T'essayes-tu de monter rien? Non, mais Non, il y a en plus même temps, à j'ai des leçon. projets comme là, tu vois, je passe beaucoup de temps dans Charlevoix. Le confinement a eu des bons parce que j'ai une maison dans Charlevoix depuis longtemps que je loue l'été. Puis, donc, j'en profite pas. Tu sais, je le vois de temps en temps l'hiver Ouais. ou la saison morte. Puis pendant longtemps, j'ai été tout seul. Et là, cette année, je suis débarqué là avec des chums, elle, son frère, tu sais, je veux dire, tout le monde venait in and out. Ma mère est descendue, ce qu'elle avait jamais fait. Tu sais, ça a vraiment été un petit mini Woodstock familial qui était très touchant, très le fun d'ailleurs. Puis là, ça m'a fait, OK, cette maison-là, il faut que tu deviennes quelque chose. Elle a créé. Ouais, on l'avait oublié Ouais. parce que tu l'avais fait construire, tu la louais parce que c'était à Charlevoix, c'est quand même un bout. Puis Ouais. on y allait pas souvent, puis on a comme oublié qu'on avait ce trésor-là, là, littéralement. Puis depuis cet été, quand on est allé, on a fait comme. Ben voyons donc, on y va pas plus souvent, ça n'a aucun rapport. T'as le fleuve juste ouais. là, sud vitré, c'est tellement beau puis réconfortant. Là. Oh. Mais En tu vois, plus, j'ai le des foyer, projets comme j'aimerais ça. Tu sais, là, tu vois, à la radio, à Sorrento au Poste, on veut faire une serre à l'année longue. On veut envoyer un espèce de message. J'ai lu un article, je suis parti sur une bulle, j'ai lu un article des gens qui faisaient des serres à l'année longue sans chauffage. Fait que je fais, puis là, je me rends compte que dans Charlevoix, je vais avoir ça. Tu sais, je suis pas en train de tomber dans l'anarchie, mais je pense qu'il y a quelque chose, une prise de conscience à travers ce qu'on vit, de se rapprocher un peu de la terre, se rapprocher de. Moi, je me suis un moment donné, j'étais justement au chalet, puis il y a un rang où tu peux aller justement soit faire de l'autocueillette de fruits, mûres, framboises, fraises, tu sais, poires, tout.
ou acheter les légumes des agriculteurs locaux, puis Chris, la saveur qui t'explose dans la gueule, puis là, tu reviens à Montréal, puis tu t'en vas au supermarché, puis t'as le fucking Discol. C'est vraiment la mafia des petits fruits, premièrement. Moi, je me souviens, quand j'étais en Irlande, à un moment donné, Chris Discol était en Irlande, je les ai vus en Italie. Je veux dire, il y a une compagnie ici qui ont tout acheté, tous les calices de framboises de la planète, tu sais, fait que... Mais, puis, fait que je vais retourner vers ça, puis je veux surtout avoir des projets. Mon père était très hippie et communautaire, puis j'aimerais ça ramener un peu cet esprit-là, que les enfants puis embarquent, on les est très amis proche, embarquent. on a toujours été super écolo dans le sens où dès qu'on peut trouver une solution, dès qu'on apprend quelque chose qui peut être plus écolo. Le chalet, à la base, est écolo, éolienne et panneaux solaires. Faut que je replug, mais bon, ça, c'est une autre discussion, là, mais... Non, mais les panneaux solaires sont pas en fait, tu sais, t'as du essai-erreur. Tu sais, je veux dire, je me suis fait fourrer en tabarnak quand j'ai construit cette maison-là, mais solide. Et puis c'était les premières étapes des panneaux solaires. Fait on avait un système qui fonctionnait quand même correctement, mais le système a comme un peu lâché. Les batteries, en tout cas, il y a eu de l'érosion de ces batteries. Les panneaux solaires sont tombés sans casser, sont tombés dans la neige. Mais je veux repartir tout ça. Je veux avoir cette espèce de... Tu sais, je veux pas tomber dans la paranoïa, comme j'ai dit, mais... Ben, en fait, moi... Peut-être, ouais, non, on assume, là. Moi, je suis revenu... Le 11 mars, moi, j'étais en show à Albert Rousseau, puis le 12, j'étais au 10-30. Et en revenant, j'avais la radio entre les deux, puis je revenais vers Montréal faire la radio pour que je m'allais au 10-30, puis c'est là que ça a fait... hey, le show, c'est en stand-by. J'ai reçu un appel à demi-heure que tout changeait. Ouais. Finalement, peut-être qu'on va faire un des deux. Puis là, un moment donné, puis là, c'était... là, le monde t'appelle. T'as-tu vu? Hey, c'est ça. Je me suis j'ai même paniqué. J'ai dit à ma mère, va t'acheter des affaires. Les lignes à l'épicerie étaient mongoles. Là, ça avait pas plus de papier de toilette. Puis de voir les étagères vides, ça m'a donné à chier. Tu sais, mettons, avoir une serre chez vous, ça te donne... Puis d'avoir des panneaux solaires, puis tout. Sur le coup, mettons, quand quelque chose de même arrive, t'es comme, yes, je suis correct. Puis là, tu réalises, oh, Chris... je vais me faire attaquer. C'est ça! Oh mon Dieu! Oui! Parce que la deuxième étape, c'est de trouver une façon... Trouver un gun. Ben... Ça te prend un gun écolo. Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Moi, j'y vais. Non, mais écoute, c'est... Là, on embarque dans quelque chose. Oui, là, tu parles mon langage. Tu sais, quand tu regardes l'Automax, 50 millions, moi, il est dépensé. C'est le bunker. La maison est juste où est-ce que tu penses que j'habite, mais tout se passe sous terre. Puis il y a comme des tunnels, évidemment, avec des éoliennes qui alimentent l'air intérieur. Ris pas, attends une minute, mec, j'ai fini mon plat, tu vas déménager chez nous, hostie, OK? Et là, après ça, oui, j'ai des puits intérieurs. Je vais avoir des poules dans le poulailler trop loin pour pogner le reste de grippe. Puis les poules, ça me dérange pas de les tuer. Il y aura pas de cochon parce que je suis pas capable de tuer un cochon, mais une poule, c'est fucking niaiseux. Tu coupes la tête, ça continue de bouger. N'importe quoi qui bouge après sa mort, tu peux pas te sentir mal de l'avoir tué. C'est pas de fun. Puis après ça, j'avais pensé me faire un mur médiéval un peu, avec du barbelé. Et là, il me manque juste une caisse ou deux de AK-47. Non, mais sans joke, on parle régulièrement. Puis le monde pense que je niaise. Non, c'est ça, c'est comme on parle vraiment de ça. Lui, c'est un craqué, les zombies, là, Walking Dead, c'était sa série préférée, il se l'est encore à ce jour. Puis il capote là-dessus. C'est tout le temps ça. Ce qui se passe, toi, les films d'horreur. Pandémie, ils trouvent un vaccin, bang, zombie, câlisse. À un moment donné, faut se méfier pour vrai, là. Je commence à rentrer dans sa game. Au début, j'étais comme, OK, reviens dans le grand, là, mais sérieux, ça me fait peur. Dans le grand, ça, c'est drôle d'entendre ton enfant dire ça. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis, non, mais plus on y pense, puis plus... Surtout depuis le confinement, puis j'haïs vraiment pas l'idée de retourner aux sources sans, comme papa le dit, devenir freak là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis je trouve ça vraiment beau. Je sais pas si mec, t'es mort vivant, gratte à la porte, tu vas les aimer, mais AK-47. Ouais, non, c'est ça. Fait que on commence à penser à ça, là. Se construire une belle ma blonde place. m'a acheté une imprimante 3D, puis mon objectif, c'est de faire des fusées en plastique. On parlait de ça hier, mais ça en marche plus. pour vrai? Ben, chaque vidéo que j'ai vue qui montrait du monde, ça t'explose dans les mains. Fait que le truc, c'est que tu donnes un coup de poing en shootant. Tu sais? Là, on n'est pas en direct, parce que tu sais que si on est en direct, dans 5 minutes, ça rentre par la porte, la SQ, tu défonces, puis... Attends, mais on peut-tu parler du fait qu'à quel point c'est freak qu'il y a une imprimante 3D qui peut te faire un Tu peux faire fusil? des guns. Ça, c'est fourrette. Mais tous les documentaires que j'ai vus là-dessus... Toutes! T'en as écouté plusieurs! Combien de documentaires t'as... Mais c'est pas des documentaires de 1 heure. Tu sais, c'est pas comme non. Making a Murderer de 14 épisodes, là. Mais c'est mettons, des trucs d'une demi-heure, là. Puis, mais ils disent tout le temps que la technologie est pas là. Fait que
C'est peut-être une bonne Ouais, mais chose. quand même, papier. on travaille Mais là-dessus. ça, là, C'est Ça veut scary, dire là. ça va être tellement... Tu sais, tous les milliards qu'ils ont mis dans les aéroports pour les détecteurs de métal, Chris, ça va être des guns en plastique. Fait que, tu sais, le détecteur de métal fait fuck all pour le trouver, tu sais. C'est décourageant. Mais l'affaire pour fait nous... capoter. On nous, va être derrière les barbelés, tu vois, quand Ouais, même. non, c'est ça. pour l'instant, les guns, en tout cas ceux que j'ai vus, c'est juste une balle. Puis c'est une 22. Fait que, tu sais, tu peux... OK, il y en Non. a Laissez- dit Faut l'affaire. que tu sois là. sûr de ta shot. Ouais, tu peux tuer quelqu'un si tu vises vraiment bien, ou tu peux blesser une personne puis fâcher du monde. tu sais. C'est pas le genre de discussion qu'on avait quand on était sur la brosse ensemble. Avec la liste de ceux qui nous tapaient ses nerfs dans le showbiz, aussi, qui nous bloquaient pendant qu'on essayait de monter les échelons. J'adore. Mais c'est absurde que, tu sais, c'est tellement facile de trouver les plans. Je te dis pas que ça va Tu être commences un- à percevoir ton message, Mike. Là. ça va être un- Là, c'est que... Mais En moi- sortant d'ici, c'est l'imprimante que j'achète, c'est ça? Mais moi, la raison pourquoi tu le feras pas, c'est que tu es capable d'imprimer les morceaux du fusil, puis après, il faut que tu le montes. Oh non, OK. Tu sais? Ah, Fait que là, on c'est vient de le pas, perdre, on vient de le c'est perdre. pas genre, t'imprimes, puis ça sort, puis t'as un gun avec 6 balles dedans. Fait que c'est quoi? Faut que tu l'assembles avec de la colle? Non, Ça sent bien weird. J'ai collé ça- mon fusil avant de... Tu te fais des petites vis en plastique. Oh non, Tu- là, tu me Ah non, perds. oublie Ah non. ça, là. Lui, Ah ouais, il serait pas super. capable. Ah non. Ah non. Ah non. Écoute, on va rappeler des anciens contacts. Ça va être bien plus simple. Tu vends-tu encore de la drogue? Oui. Comment tu fais pour protéger? Non, mais tu sais, je veux pas tomber là-dedans, mais tu sais, je trouve que il y a tellement un Y qui se passe humanitaire présentement, là, tu sais, je veux dire, tu sais, justement, je monte dans le Charlevoix quand je peux, tu sais, j'essaie de respecter le plus qu'on dit, mais le contraste, c'est On a le tellement droit weird. de changer Ouais, de non, région. c'est notre là. maison. Ouais. Oui, on c'est a ça. le Puis en droit, plus, nous c'est autres, juste on que- est, tu sais, on est allé en fin de semaine parce que c'était sa fête, puis on est, tu sais, je suis sur une terre zonée agricole, tu sais, je suis Fait que t'es un tout le chalet. temps minimum à 2 mètres de tes voisins. Je là. suis à Ah, il y a 750 2 mètres de Ouais, mon c'est ça, voisin. c'est Fait ça, que si tu le pognes, on le est à virus, part, là. On a un méchant gros Ouais. terrain. Puis on peut fait faire l'épicerie ça. ici avant de partir, tu sais, puis on fait de la raquette et tout. Mais cette tranquillité-là, puis cette espèce, puis là, tu reviens en ville, puis même si on est en confinement, tu sais, tu fais comme fuck, Ah. man, tu sens l'attention, tu sens, t'es sur la route, les gens sont sur le bord de péter aux frais, tu fais, j'essaie de pas tomber là-dedans, mais qu'est-ce Ouais. que je commence Ah à non, trouver c'est ça lourd. difficile. Je parlais à un de mes amis récemment qui disait qu'à cette heure, il laisse tout le monde passer en auto vu que le monde sont tellement agressifs. Fait qu'il a dit, tu sais, il y a du monde qui le coupe, lui, il break parce qu'il sait que s'il klaxonne, Ah non. il va recevoir une roche dans la tête. Ah non, puis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis tout, j'essaie, tu sais, moi, je garde tout au minimum, tu sais, je veux dire, fait que, ouais. Mais c'est pas mauvais non plus, ça garde ta tête justement rangée puis pas trop dérangée par les facteurs extérieurs. Oui. Mais en fait, c'est Comme- le gros défi, tu sais. Puis- Comment le monde sont avec vous autres, ces réseaux sociaux? Est-ce que vous avez senti une hausse dans l'agressivité ou... Toi, t'es-tu épargné? Mais toi, moi, il y a quelqu'un qui s'occupe, elle lit quand même ses commentaires, mais il y a quand même quelqu'un qui s'en occupe aussi, puis je trouve ça le fun parce que moi... Attends, mais juste sur j'ai plus Facebook. peur pour mais... elle que pour moi. Ouais, tu sais. non, c'est ça. Facebook, ben, ça, c'est ma théorie, là. Twitter, oublie ça, j'aurais jamais de Twitter. C'est comme. C'est la haine sur une application, là, dans une application, ça n'a pas rapport. Mais Facebook Twitter, aussi, c'est c'est comme. Angry Bird. Ouais, ben, honnêtement, ouais, vraiment. Avec c'est- beaucoup d'alcool et des pilules. Ouais, non, c'est ça, c'est agressif, je trouve, Twitter, mais. Mais toutes Facebook, les c'est quand plateformes même- deviennent ça. Tu sais, tu te rappelles, au début, le monde disait C'est facile. Facebook, c'est agressif, mais Instagram, le monde est tellement fin sur Instagram. Puis un coup qu'une plateforme existe pendant plus que 6 mois... monde se met à l'aise. ça, tu sais, Mais moi, j'ai Twitter, jamais au eu de début, mauvaise c'était expérience sur tellement- Instagram. Sérieusement, je pense que je peux compter sur une même nombre de OK. personnes que j'ai envoyées. Mais en fait, puis il y avait une période. En fait, j'ai souvent suivi ton conseil parce que, tu sais, moi, je me souviens les premiers temps, quand je recevais des messages, je te détruisais. Mais honnêtement, tu te oses, laisse-moi juste t'expliquer longuement à quel point tu es un esti minable et fond de déchets. Et j'en trouvais. Puis sauf que là, je me disais, je tombais dans leur rage. Puis là, puis une fois que tu commences. Ah ouais, mais... Là, tu je mets de voulais l'huile pas être sur le à Non, l'âge qui est c'est bloqué ça, non plus. oublie Je vais pas ça. dire, je t'envoie chier, je vais te bloquer. Fait comme ça, c'est comme, tu veux jouer à la guerre, on va y aller. Puis ça finit plus de finir, tu sais. Et je me suis dit, toi, tu m'avais dit que tu faisais ça, tu écrivais le message et tu l'effaçais. Fait que un moment donné, j'ai commencé Ouais. à faire ça. Puis après ça,
je sais que ça va faire bien cucu, mais il y a dans bien des cas du monde qui vont écrire des choses pas agressives. Tu vois, il y a du monde qui sont irrescapables. Tu fais, OK, toi, honnêtement, tu sais. Tu vas mal. Ouais, tu sais, mais, ouais, en tout cas, mais si jamais cette personne-là se transforme en zombie, ça va faire du bien de la tirer dans la tête. Tu comprends-tu? Il y a un silence. Là, tout le monde défend les zombies, tabarnak, tu sais. Non, mais tu comprends, mais qu'il y a du monde, tu fais, OK, c'est trop, mais bien du monde, souvent, qui vont écrire des affaires agressives, puis j'ai répondu calmement avec un autre point de vue, et c'est devenu une conversation plus civile. Fait que, tu sais, mais en général, c'est bloqué automatiquement. Moi, tu m'écris quelque chose, tu as l'espérance de vie d'une mouche. Tu sais, l'été, quand paf, fini. Et moi, ça me fait tellement rire. Parce que ce que j'ai, en général, c'est asti que t'es pas drôle, t'es de l'asti de marde. OK, fait que t'as écouté Pourquoi mon tu m'écris sketch, ça? puis t'as écouté mes affaires. À radio, c'est souvent à radio les mêmes personnes qui vont dire asti que t'es plate. Mais Chris, arrête de m'écouter, tabarnak! Ça fait 8 fois en un mois que tu m'écris, mais tu m'écoutes pareil. Fait que toi, quand dans ton playlist, c'est juste des tunes que t'haïs, c'est ça? Je comprends pas. Puis en même temps, puis même des fois, quand je regarde, souvent, quand je vais, mettons... je me souviens, à un moment donné, j'avais fait un défi de triathlon, puis je m'en allais faire le rodage d'un show. Puis Livia était avec moi, on avait été ambassadeur d'un truc de triathlon. C'était comme 12 heures de triathlon, puis après ça, j'allais faire un show. Puis un gars m'avait écrit « Asti que tu te crois ». Puis c'est quelqu'un qui est un peu dans mon point, tu fais. Et je savais que ce que je venais de faire le confrontait plus que d'autres choses. C'est pas m'insulter qu'il voulait faire, c'est le fait que je bougeais. Puis souvent, honnêtement, je me rends compte que je m'identifie beaucoup à ces gens-là qui sont fâchés parce que je l'ai été, ce gars-là. Tu sais, celui qui veut envoyer chier tout le monde. Chris, tu qui est fâché, depuis longtemps. Là, ouais, non, mais tu es depuis longtemps. Il y a une période où, tu sais, lui puis mes chums proches, tu sais, mettons Dumpack, tout ça. Pas que vous me fuyiez, mais on se voyait moins souvent parce que j'étais fucking insupportable et lourd, tu sais. Fait que, non, mais c'est vrai, fait que c'est normal. Fait que tu parlais fort. Je comprends ça. T'étais un troll. J'étais un troll live dans les loges. T'étais un troll de tes amis. Ouais. Je crois que j'arrivais dans une loge, je me retrouvais tout seul après 5 minutes. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, pour continuer là-dessus, je pense que... En tout cas, ça, c'est ma théorie, encore une fois, mais moi, je lis même pas... Dès que je vois un mini commencement de négativité, je suis genre, cette personne-là a pris le temps de sa journée pour m'écrire quelque chose de désagréable. Pauvre toi. Pauvre toi, je m'excuse, mais je vais même pas te lire parce que moi, j'ai pas envie de te lire, puis ça va juste rajouter de quoi de pas le fun dans ma journée. Ciao, bye. Puis c'est ça qui est ça. Tu sais, t'as pas besoin de ça de un. Puis cette personne-là, elle cherche juste des bébites parce qu'elle est pas bien. Fait que, bye bye. Puis à un moment, elle va se rendre compte que ça lui fait c'est pas le fun. Là. Ça lui fait pas du bien d'écrire ça. Puis ça fait peur à quoi? Ça règle pas ses problèmes, en fait. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, là, on a commencé à faire des podcasts la semaine passée. J'ai finalement écouté ton conseil. Oh, nice! Oui. Tu le sais, je t'ai appelé pour t'en parler. Je sais, mais je savais pas que vous l'aviez commencé. On a commencé la semaine passée. Vous l'aviez commencé. Et d'ailleurs, on a un tournage en fin de semaine dont je vais te parler après le tournage. OK. Mais, non, sérieusement. C'est où que vous enregistrez ça? Est-ce que c'est juste Juste pour audio rire. ou vidéo? Vidéo. Ah! OK. Les deux, en fait, mais c'est vidéo. Puis Ouais. en fait, c'est une salle de conférence de Juste pour rire. OK. Puis c'est produit présentement par Juste pour rire. Puis ils ont refait, écoute, Junior Girardeau, tu connais bien, puis Cindy, avec qui travaille avec, j'oublie son nom de famille, c'est pour ça. Ils ont tout repeinturé eux-mêmes. Ça a été un beau travail d'équipe. Puis Livia a fait tout le décor. Moi, j'étais Juste arrivé pour rire a plus l'argent qu'il y avait quand c'est les producteurs qui peinturent. Ils font calice à coûter cher d'avocat avec Gilbert. Ça aurait été là de voir aussi la famille Roson peinturée, comme de fait, tu sais, mais bon. Et puis là, moi, tu sais, on veut, je le vois un peu, une espèce d'hybride de justement podcast talk show. Ouais, c'est vraiment un mix des deux. Et c'est là, il fait semblant qu'il apprend ça pour la première fois, mais je Ouais, vous non. avoue que quand j'ai su, parce que moi, ça fait 4 ans, 5 ans qu'il m'en parle de faire un podcast, puis là, quand j'ai décidé oui, c'est lui que j'ai appelé pour demander conseil, tu sais. Puis je veux faire cet hybride-là, talk show, podcast, puis le premier sujet, je voulais... Premier conseil, j'ai fait, demande à ton producteur de peinturer. Tu vas montrer c'est qui le mâle alpha dans le groupe. Oh, ça va être extraordinaire de montrer ça à la gang, oui, ça va être... On a compris, Chris? Bon. Puis... on voulait faire, on se disait qu'on trouve des invités, puis après ça, on développe une thématique ou vice-versa. Puis finalement, une thématique qui est venue un peu avec, les élections venaient d'arriver, en fait, la reconnaissance que Biden avait gagné. Puis j'ai dit, Chris, on n'a jamais été aussi fragmenté en tant que société, et par le COVID, et par la politique.
puis j'ai fait, y a-tu une espèce de terrain d'entente? Fait que, tu sais, je voulais avoir un humoriste qui venait jaser de comment il avait vécu ses réseaux sociaux. On avait aussi un sociologue qui expliquait aussi, tu sais, par rapport à quoi on s'en va, c'est quoi la presse, tout ça. Ouais. Et on a trouvé un conspirationniste, complotiste, je sais pas comment, qui est Conspirationniste, pas ouais. aussi crinqué que tout le monde, qui avait envie de venir jaser, tu sais. Puis finalement, ça a été dur à booker cet épisode-là. On a comme pas évité le sujet parce que, comme de fait, on a eu Fred, le conspirationniste, dont on parle certaines choses. On a eu Catherine Raymond, une neuropsychologue qui a aussi expliqué certaines choses. Mais personne ne voulait venir. Parce que tout le monde avait des menaces de mort. Tu sais, je veux pas nommer les noms des artistes, de toute façon, on s'en doute c'est qui, mais tous ceux que j'ai appelés m'ont dit, Chris, j'embarque-moi là-dedans, man. Je viens de me débarrasser de trolls à travers la SQ. Et moi, ce qui m'a mis en tabarnak, c'est que je peux pas croire que je vis dans un monde, en 2021, où ce que tu fais, hey, moi, je suis comme pro-masque. Ah, non, moi, je suis anti-masque. Fait que m'a tué mon tabarnak, tu sais. Puis l'exemple que je donnais pour essayer de convaincre les gens, c'est genre, tu sais, si t'es un agriculteur pro-masque, pro-gouvernement, pro ce qui se passe, ou même démocrate, puis tu sais, t'as un autre gars qui, lui, s'occupe de machinerie lourde, qui est anti-masque, anti-gouvernement, ben Chris, tu vas avoir besoin, tu sais, les gens pensent pas à cette espèce d'après-COVID, où il va falloir qu'on la reconstruise ensemble, cette société-là. Il faut vivre la pandémie comme Jean-Thomas vit Big Brother. C'est que tu vas avoir besoin des votes de ce monde-là après. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis content que tu aies punché parce que je m'en allais puis je faisais comme le monde me regardait comme on prend-tu des notes, mais un examen à la fin. Mais tu sais, on dirait à cette heure, c'est fréquent comment on pense que si quelqu'un ne pense pas exactement comme nous autres, c'est des imbéciles. Puis ils méritent c'est ça même qui me fait capoter. Tu Chris, t'es même plus un humain pour moi. Tu sais, j'ai eu un gars qui m'a dit qu'il arrêtait de me suivre, qu'il arrêtait de me supporter, vu que Bellefeuille fait des pubs pour le gouvernement. C'est quoi le lien? Parce que Bellefeuille est un des propriétaires ici? Parce qu'on est associé au bordel. Ouais. Fait que lui, il doit penser qu'on dort dans le même lit subventionné. Que Legault vient nous... Ouais. Mais ça, c'est l'autre affaire aussi. Gang de subventionnés. J'adore quand ils disent ça. T'sais, fais donc tes devoirs, tabarnak. Mais, ouais, mais moi, tu vois, ceux qui sont désabonnés, c'est genre... Chris, fais tes devoirs au lieu de faire tes recherches. Tu vas voir. Non, mais Chris, je le vois même... t'es pro-vaccin... t'es un vendu, je te suis plus. Pas sûr, je suis pro-vaccin à la base. Moi, j'ai eu une fille, elle m'a écrit, elle a fait Asti de subventionné, puis j'ai fait, je suis pas subventionné, puis elle a dit Musique Plus, c'était l'argent du gouvernement, puis j'étais comme, Chris, Musique Plus, à l'époque, le gros show, on n'avait pas de subvention, on avait un budget de 3200 par épisode. Mais je sais, tu dépensais de l'argent de tes propres poches pour aussi finir tes sketchs puis tout. Après, elle m'envoie un screen grab de le show, le sous-écoute que j'étais supposé faire au Centre Bell. Elle dit, regarde, il y a le logo d'Evenco, Juste pour rire. Juste pour rire reçoit des subventions. Evenco reçoit des... Puis là, je suis comme tabarnak. Tu sais, j'avais un gag là-dessus dans le temps, mais tu sais, mettons, les compagnies aériennes sont subventionnées, mais tu sais, mettons, l'agent de bar, quand tu rentres, Chris, tu peux pas dire à l'agent de bar, « Ah, si tu subventionné, c'est moi qui paye tes taxes. » Va me chercher une bière. Ton salaire, ouais. Excuse, on s'est craqué entre nous autres. C'est correct, moi j'écoute. Mais, ouais, fait que là, le podcast, il va commencer quand? Première diffusion, ben, je sais pas comme. Celui, il est diffusé quand, tu sais ça? Lui, ben, il est live là sur Patreon, puis après sur partout dans un mois, mettons. Bon, ben, tu vois, c'est le 25, jeudi le 25 février. OK. Hey, wow, c'est cette semaine? Oui. OK. Oui. Malade. Ça dit ça. Je suis content de savoir que je suis pas le seul qui ne suit pas nos carrières. Ouais, non. Et non, Joe Cabal, fait que c'est le premier. Ça va être à chaque jeudi. On fait une batch de 10 pour commencer, puis après ça, prendre du recul pour voir. Ouais. Mais je t'avoue que c'est une jungle qui me fait peur, tu sais. Parce que, tu sais, tu m'en parles. Oui, parce que, mais Mike m'en parle. Il dit, veux-tu embarquer? Puis je fais, il me semble qu'il y en a de plus en plus. Il dit, ben, c'est ça que ça prend, man. Puis blablabla. Oui, mais le monde Ça crave prend du de la contenu de diversité, toute tu sais. manière aussi. Là, c'est comme, en ce moment, c'est juste ça que le monde écoute. Que nous-mêmes, on se nourrit de ça là, en ce moment. Fait que je pense... Puis c'est comme des artistes, il y en aura jamais assez. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les goûts. Moi, je pense pas qu'on devrait être stressé avec ça, Maxime Martin. OK, merci. Ma fille me rassure. Je sais pas La fille de 20 ans rassure le bonhomme de 51. Vous voyez clairement la relation live. qu'on Ben là, a, elle voyait c'est que comme- le chien faisait rien, esti, fait que- Ouais, ben c'est une subventionnelle aussi, tabarnak, elle travaille juste quand Mais tu sais, même, je sais pas si vous avez entendu cette semaine, tu sais, Barack Obama commence un podcast avec Non. Bruce Springsteen. Tu me niaises? Ben voyons donc! Ouais.
Mais je vais écouter ça tous les jours. Ouais. C'est quand même... C'est là que tu vois que les podcasts rendus gros à NSC... Mais c'est le fun, c'est comme le parfait mix, non? Mais tu sais, t'as une légende musicale puis un président. C'est En fou. fait, ce qui était le fun, puis moi, c'est ce que j'ai souvent envié de la nouvelle génération. Tu sais, tous les humoristes de 30 ans et moins... Tu sais, quand tout le monde a commencé, c'était pas compliqué, là. Je veux dire, tu signes avec un gérant, t'espérais avoir un producteur. Souvent, c'était la même personne. Je le dis tout le temps. D'intérêt. T'espérais que Juste pour rire t'aime. Ouais. Puis si la personne à Juste pour rire qui engageait pour les gars-là t'aimait pas, ton plan de carrière, c'était d'attendre qu'il engage quelqu'un d'autre. Non, mais tu ris, mais c'était ça. Puis, C'était vraiment ça. mais les jeunes, tu sais, avec quand le net a explosé, qui ont commencé à s'autoproduire pour faire des vidéos puis des trucs comme ça pour attirer l'attention, moi, ce que j'ai envié là-dedans, c'était... La liberté. Non, mais le producteur qui voulait... Ben oui, parce que le producteur qui disait, OK, je vais te produire, mais nous autres, on pensait que tu pourrais peut-être faire ça de telle façon, puis tu faisais, non, ça marche avec ou sans toi. Tandis que toi, tu avais quand même affaire comme moi. Combien de personnes ont voulu nous signer en disant, ouais, il faudrait que tu sois moins cru, moins vulgaire, blablabla, ce serait le fun que tu... Puis moi, c'est ce que j'ai envie maintenant. T'sais. Moi, c'est ce que je trouve le plus... L'affaire dont je suis le plus fan de toi, c'est ce que tu as fait avec ce podcast-là. Tu comprends? T'sais? Puis même de continuer, parce qu'avec la popularité que tu as, ça serait tentant ils t'ont tous cruisé, on le sait tous. Là, de le vendre un poste de télé. Ouais. Exact. T'as fait Mais non. moi, il y avait une affaire... Moi, l'affaire qui me fait le plus capoter de la télé, de la manière que le financement arrive... Tu sais, moi, quand j'avais eu comme un semi-talk show à Z-Télé, pas à Z, à Télétoon. Puis eux autres m'avaient approché, puis ils avaient dit, on veut que tu aies un talk show. Puis j'avais fait, il me semble, Chris, vous êtes un poste de cartoon. Puis ils ont fait, non, ça va être un talk show, on veut que ça soit edgy un peu. Fait que tout le monde avait de l'air de triper, fait que j'embarque. Là, il me rappelle, 2 mois après, il fait, on n'a pas eu le financement pour un talk show, mais on aurait le financement si c'est un variété. Fait que ça va devenir un variété. Va falloir que les entrevues soient scriptées. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est pas cool. Là. Tu sais, on avait un talk show qui se tenait, mais là, en le transformant en variété, automatiquement, tu deviens un peu moins bon. Tu sais. Si tu as une idée pour un show, l'idée originale, c'est tout le temps la meilleure. Là, tu sais. Mais de toute façon, dans ce cas-là, Ben même, tu le sais comme moi, les meilleurs stand-up sont ceux qui jouent le plus avec leur texte. Puis, du monde comme tout le monde, on n'est pas fait pour lire quelque chose puis de respecter la virgule où ce qu'elle est. Tu comprends-tu? Fait que ça enlève de qui on est, tout ça. Fait que, mais tu sais, moi, je me souviens... C'est drôle parce que je sais pas pourquoi je pensais à ça l'autre fois, justement, quand on a embarqué dans l'épisode. Tu sais, moi, je me souviens d'être chez vous à Saint-Jean avec Jean-Thomas Jobin. On était dans 3 pièces différentes. Ouais. Puis on faisait ton podcast. Ouais. Chris, man, moi, honnêtement, tu sais, comment t'as pensé à ça? T'as toujours été un des premiers. Moi, là, dans le temps, ouais. T'étais le premier à exploser sur Facebook, t'as été le premier qui a torché ça. En 2005, quand les podcasts ont été inventés, c'est en 2004-2005, hein? 2003. Ça fait si longtemps que ça? Ouais. C'est ça. Mais moi, en 2005, j'avais trouvé sur eBay, c'était un podcasting kit. Fait que c'est une console, micro. La grosse boule dans la gueule, je me souviens de ça. Non, mais moi c'était avant ça. Fait que c'était un vrai micro, comme de radio. C'est bizarre, ça, c'est le momote au bout du micro. Hein. Écouteur, tout. J'avais acheté ça, puis là, quand c'était arrivé, ça avait une prise Firewire. Puis j'avais pas d'entrée Firewire dans mon ordi. Je savais même pas c'est quoi Firewire. J'avais appelé Michel, puis il avait dit Firewire, c'est la prise la plus rapide de l'époque. Fait que là, je m'étais dit, je vais racheter un ordi Firewire dans une couple d'années, vu que j'avais pas les moyens de changer d'ordi. Mais c'est quoi que t'avais attiré à dire? T'avais senti que c'était... Moi c'était juste... le futur s'en allait vers ça, là. Moi, c'est que j'étais à l'époque, tu sais, il faut que tu t'en rappelles. Mettons, quand il y avait le show La Croisière en folie, qu'il y avait booké tous les humoristes professionnels et semi-professionnels du Québec, sauf moi. Mais je sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est le pire show de l'histoire. Ah non, pour vrai. Ah non, mais pour vrai. Puis il avait booké tout le monde sauf moi. Puis à chaque fois, tu sais, on dirait le monde... T'étais pas là? Non, j'étais le seul qui était pas là. Parce qu'on était 40. Ah ouais. Moi, je me disais, si ce bateau-là peut couler, je vais être millionnaire. mais fait que moi, déjà à l'époque, je chantais que, mettons, j'avais pas l'appui des télés. Fait que
mon premier site web, j'avais de l'audio, puis je faisais... Mon but, c'était de faire du vidéo sur le web. Tu faisais des personnages un peu cartoony, puis ouais. tu m'avais même montré comment faire, puis j'ai jamais embarqué. J'avais un programme pour faire des petits cartoons, que c'était avant YouTube. Fait qu'il fallait que j'écrive en... Tu sais, que j'ai fasse en flash, tu sais. Wow. Fait que ça avait pas de crise que ça me prenait 20 heures par jour à faire l'équivalent d'un statut Facebook. Mais je m'étais dit, là, à ce podcast, c'est comme la radio. Parce que je voulais faire de la radio, puis chaque fois, j'allais voir les postes de radio. Soit ils ne voulaient pas de moi, ou ils se disaient, on va te mettre une chronique, genre, par semaine. Ouais, puis en checkant tout ce que tu vas dire, ouais, puis l'envoyer l'avance. Fait que moi, je voulais un podcast, puis finalement, quand j'avais... Mais officiellement, tu as commencé quand? J'ai commencé en 2010 ou 11. Ça fait si longtemps que ça? Oui, en 2010. My God. Ouais. Non, excuse, 2011. Puis moi, ce que je trouvais génial, tu étais toujours le premier à encourager les autres à le faire. Moi, c'est une autre affaire. Je suis en train de faire un hommage, mais je trouve qu'il le mérite, mais parce que ben du monde t'aurait pu dire, si j'ai le monopole, je vais essayer de garder ça pour moi le plus longtemps possible. Mike, t'as toujours le gars qui dit, porte-toi un podcast. Mais moi, j'ai tout le temps l'impression que, puis ça, c'est quasiment égoïste, là, tu sais, de dire aux autres de partir un podcast. Tu vas défaire ce que je viens de faire. Non, mais c'est que, mettons, si t'es tout seul à faire quelque chose, ça sera jamais big. Tu sais, vu que, tu sais, mettons, s'il y avait juste un joueur de hockey sur la planète, même, tu sais, tu ferais comme, pourquoi ce petit colon-là, il est sa patinoire, qui shoot, c'est bien mauvais. Ça prend d'autres joueurs de hockey. Quelle analogie pour faire des ligues. Ouais. Non, mais, tu sais, comme en humour, tu sais, à l'époque, qu'il y avait juste Yvon qui vendait des billets, on n'avait pas une industrie en santé. Ouais. Yvon était en santé, mais le reste, ça allait pas bien. Ouais. Ça a été quand... tu sais, dans les années 90, quand il y a eu comme une explosion d'humoristes, qu'on est devenu une vraie industrie. Puis je me disais, pour le podcast, c'est la même chose. Oui, puis voir des sélections naturelles et tout. Puis moi, en fait, de un, je veux dire, c'est une occasion de travailler avec elle aussi, ce que j'adore faire aussi. Oui, puis on avait testé un peu le terrain des talk shows il y a 2-3 ans. Juste pour rire. La première fois, on a fait ça juste pour rire. Ouais. Dehors, sur une scène extérieure. Ah, c'est-tu que ça devait être lourd? Non. Ça devait c'était être spécial horrible. comme baptême, mais c'était un méchant bon baptême. Ça l'a pogné, ça l'a marché. Moi, j'ai découvert quelque chose que je trippe, le talk show, parce que j'adore faire Max Livia, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler avec les autres, puis je suis bonne d'être moi. Fait que, on est limité à être bon si on reste dans notre propre rôle, les Martins, c'est ça. Dans notre sphère de talent s'arrête là, mais j'étais content parce que, écoute, tu sais, au début de nos carrières, les scènes extérieures, on avait une scène derrière nous autres qui avait de la musique dans le tapis. Je me suis un moment donné, je reçois Daniel Lemire et Pierre Verville, puis il y a le style de fanfare en arrière. Je suis gêné, j'ai de la misère à entendre ce que Daniel dit. Puis il parlait pas fort. Ah non, déjà en partant. Mais je suis content qu'elle ait vécu ça. Pas qu'elle roulait dans Watt. Son baptême du showbiz, c'est Max et Livia. Puis, fait que là, j'étais content qu'on soit là, justement, dans la rue, avec, tu sais quoi, avec du monde qui passe, regarde, ce que c'est ça, nanana. Avec le tout croche qui vient en avant, t'as jasé parce qu'il est sous. Il y a de quoi d'absurde, quelque chose de même, parce que tu te sens big d'être... Chris, c'est mon talk show, mais tu te sens pas respecté en même temps. Fait que c'est comme un gros succès puis un échec en même temps. Non, mais c'est un parfait baptême. C'est ça, c'est comme le parfait mix. Parce que moi, j'ai de la misère à le gérer ça. Elle carré de sort, elle avait du fun. Elle est capable de séparer les choses. Mais je suis juste contente d'être là aussi, dans le sens où c'est sûr que tout le monde le sait, on n'arrête pas de le répéter. J'ai eu beaucoup de chance que papa soit là puis qu'il me lance, mais à partir de là, moi, je travaille fort, je suis contente d'être là, puis je reconnais que c'est le fun ce qui se passe, puis que j'ai de la chance de vivre qu'est-ce que je vis. T'as-tu peur d'être rendu au bout qu'il va falloir que tu te dises, regarde, ça me tente pas, ce projet-là? Le pire, c'est que ça s'est passé il y a pas longtemps. Mais pas ça s'est passé, mais il y a pas longtemps, il était comme... Là, je veux pas te forcer à faire des affaires, là, parce que là, si tu veux faire des affaires tout seul ou je peux les faire tout seul, puis là, il capotait. Ben, j'ai pas dit ça comme ça. OK, non. C'était ces mots-là, mais je pleurais. Non, mais tu sais, tu voyais qu'il se sentait mal. Il était genre, je veux pas non plus que tu penses que je te force à avoir un talk show, que je veux qu'on travaille ensemble, tu sais, je veux que tu aies ta liberté, blablabla. Puis j'ai dit, écoute, pas,
sans joke, mon fun, c'est Maxi et Livia, on tripe notre vie à faire ça. Là. C'est tellement le fun. On aime travailler ensemble. Depuis qu'on travaille ensemble, on a une meilleure relation. Ouais. Puis, ouais, c'est Pour ça. vrai? Fait que, Mais la d'avoir preuve, des tu sais, hier, projets- on s'est un petit peu. La Oh, journée ouais, de sa fête, on s'est un peu parti pogné. fort, là, c'est parce que là, pogné dans la neige, grosse affaire. Les deux, on a un caractère Ouais, de merde. c'est C'était vrai. pas le fun. T'as-tu Mais- le même caractère que Ah, lui? sac, j'ai Ok. tellement le même caractère que Ok. lui. Tu sais, là, quand t'es jeune, tu dis, je serai jamais comme mes parents. Je suis Tu deviens, exactement comme ouais, mes parents. Oh, mon Dieu! Ouais, on a essayé de tout faire, mais non, parce c'est qu'on ça. travaille ensemble, tu vois, regarde, c'est drôle parce que hier, en plus, c'était sa fête, tu sais, puis c'est correct. Mais il y avait un petit fret à un moment donné. C'est correct. Ben, ouais, Non, non, c'est c'est ça, sa fête, on c'est passe à autre correct. chose. Qu'est-ce que On va en avoir d'autres, reviens-en, 20 ans, Carlis. Mais non, on s'est parlé hier soir, puis c'était comme bon. Mais parce qu'on savait qu'on allait être ici aujourd'hui, parce que là, on tourne le podcast dimanche, il faut qu'on se parle. Fait que nos chicanes ne durent plus longtemps. Parce ouais. Puis qu'on on est sait comment obligé se de- parler. Ça a pris du temps avant de catcher comment gérer l'autre parce que je suis une méga sensible. Il parle fort, il sac, puis il crie, puis blablabla. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un peu ça Hey, bardasse. méga sensible, je te jure, je pense que je mettrais de la harpe pendant que je te parle, tu dirais arrête, tu m'agresses. Je te jure. Hey, OK, là, il y a Hier, j'ai mis mes gants blancs, total t'as parlé. puis Mais c'est aussi pourquoi que, tu sais, le monde pensait que tu étais agressif. T'as une voix. Tu sais, Hey, tu ouais. parles Sacrement, il fort. pense qu'il Tu sais, chuchote, j'imagine Seigneur. toi en train de chuchoter, Il puis t'es comme, pourrait. faut que je te dise un secret. Hey! Viens ici. Puis après ça, il est comme, hey, je parlais même pas fort. Puis t'es comme d'un, il a tout le temps l'air en crise. Fait qu'il a l'air tout le temps en train de nous Mais si crier tu sais que j'ai tout après. le temps l'air en crise, tu le sais que je suis pas en crise, fait la différence entre les deux. Fait fucking 20 ans, tu me connais, t'es capable de voir si, OK, là, il est vraiment en crise. Oh non, là, il a l'air en crise, mais il est pas en crise. Parce que là, tu vois, je suis sur le bord de devenir en crise. T'as fucking 51 ans, esti! Il a 51 ans, il a pas appris à parler doux, sacrément. Il peut se faire quelque Arrête de chose. sacrer à TV, c'est pas beau. Chris, que Il tu m'a vas être. appris ça! Asti que tu vas être mauvais à Big Brother. Tous tes secrets. Non, on va être comme. Maxime, il est-tu Hey, mais dans attends, ça Et dans fait le un confessionnal, méchant show. là! Moi, je vais éliminer Varda. J'ai pas voté Attends, mais pour ça toi. serait un méchant, mon show, par exemple. Là, ça serait malade. Le monde l'écouterait juste pour ça, mais bref. Toi, sais-tu, Oh, tu sais, boy. comme ton but, c'est-tu plus d'être comédienne, animatrice? T'étudies en quoi, là, en ce moment? Je te l'ai même pas demandé. J'ai étudié en design intérieur. OK. Parce que j'ai toujours. En fait, quand j'étais jeune, le métier de rêve, il y a eu vétérinaire, comme presque tout le monde. Puis là, après ça, j'étais. Personne, sauf toi. Ah, Mais- ben non! On a tout dit, genre médecin. Après Ouais, ça, on ouais. voulait être Non, comme c'est vrai. pompier. Vétérinaire, c'est une bonne job quand t'aimes les animaux jusqu'à temps que tu réalises que, que ta tu dois, job, il y a c'est du de sang tuer des partout. chats. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Toi, j'ai t'as résumé réalisé. ça en une phrase, si tuer des chats. Ben, j'avais demandé à Bellefeuille, il a tué combien de chats dans sa vie? Puis pour vrai, il doit en avoir tué, c'est des milliers, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont à fin de vie à un moment donné. J'en ai fait euthanasie Ouais. la semaine passée, puis honnêtement, Ah. on tombe pas là-dedans, mais tu sais, je trouvais que c'est de la façon dont ces gens-là étaient formés, c'était vraiment. Anyway, on parlera pas de ça, mais design intérieur. Bref, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai toujours voulu être architecte, mais on n'arrête pas de le répéter. TDA à l'école, ça rushait parce que j'ai une manière différente d'apprendre. Puis j'ai fait comme, hey, je pourrais pas être architecte, je suis pas bonne en maths. Fac. Ça s'est résumé à ça par un bout. Après ça, on a commencé avec Sylvia, puis j'ai eu comme la piqûre. J'ai fait, hey, je veux faire ça. Mais avant ça, quand j'étais au secondaire, je m'intéressais quand même beaucoup à l'architecture, même si c'était pas nécessairement ça dans quoi je voulais étudier. Ok. Puis j'avais été au musée de l'architecture à Montréal. Tu sais, je m'informais full là-dedans. Je regardais des plans. Elle faisait des dessins. Je faisais Ok. des dessins à vol d'oiseau, puis honnêtement, le pire, c'est que je les ai retrouvés avant de me réinscrire à l'école ou comme pendant que je me réinscrivais à l'école. J'ai fait genre, hey! Puis il était beau. Ouais, c'était beau, puis c'est ce que j'apprends à l'école en ce moment là. Fait que je me suis rappelé que ça aussi c'est une passion, puis que hey, j'ai pas besoin d'être bonne en maths. Il y a des calculatrices, je vais être correcte. Puis non, mais c'est vrai. Mais- Fait que le mix des deux a été le fun. J'ai eu la piqûre pour la télé pendant qu'il y a eu Max Sylvia, puis j'ai réalisé que être comédienne, j'aime vraiment ça. Mais après ça, quand on a eu le talk show dehors, puis qu'on a commencé à faire un peu plus de l'animation, puis en plus j'ai fait de la radio, puis j'ai fait comme hey, j'aime vraiment ça aussi, être une porte-parole ou comme juste animer dans un certain sens. Puis quand il y a eu le confinement, je me suis remis à dessiner parce on cherchait un peu tout le temps des trucs à faire. Puis je me suis remis à dessiner, puis ça m'a trotté dans la tête, puis j'étais comme hey,
pourquoi je fais pas juste les deux en même temps? Tu sais, ça se fait très bien, puis c'est mes deux passions, puis ma devise de vie a toujours été de faire ce que t'aimes dans la vie, sinon tu vas pas être content. Un principe de vie très de base, c'est ça. Fait que mais qui est 100% vrai, tu sais. Non, puis La je trouve ça plupart des le fun. choses simples sont vraies. tu sais. Ben oui, c'est 100% vrai. Là, c'est une des choses les plus Fait que importantes. toi, dans un monde idéal, t'aurais les deux carrières en même temps? Ben ça, Ou je sais tu sais, pas. un bout, mettons, un truc, puis après... Un beau mix des deux. Ok. Je pense que, comme papa l'a dit, le carré de sable est assez grand, puis j'aime vraiment ça, tester tout. J'ai étudié en photo, j'ai full aimé ça, puis j'ai mes bases, puis des fois, c'est super pratique, puis j'aime ça m'en aller là-dedans, mais après ça aussi, tu sais, on a tellement, comme on l'a dit tantôt, la liberté de faire plein d'affaires, fait que je pense que mon rêve, ce serait de faire un mix de tout, mais pour vrai, mes études, je finis dans 1 an et demi à peu près. Puis on travaille sur des projets et je travaille déjà sur des projets qui mixent les deux. Je sais juste pas à quel point je devrais en parler, mais ça s'en vient. Puis je suis en train Le de... règlement de showbiz, là. c'est tant que c'est pas signé, t'en parles pas, c'est la superstition. Ouais, non, c'est ça. Puis je trouve ça le fun que justement, parce que moi, je disais toujours, parce que même l'affaire, ça fait un bout de temps aussi qu'on me parle de peut-être qu'on fasse un numéro d'humour à 2. Puis Ah, moi, t'as en fait, jamais fait de stand-up encore, hein? on l'a fait dans la série. Ouais. Puis- On a testé dans la série, puis ça a toujours... Tu sais, comme on a une belle énergie les deux ensemble, puis on rit, puis on est drôle. J'ai quand même un peu du père. Fait que, tu sais... Non, mais tu sais, je le regarde On est aller surtout depuis- humble, je me rends compte. Non, mais tu sais, dans le sens où, comme un peu mon frère, là, on n'arrête pas de parler du fait qu'il y a le delivering tellement... Il y a le timing tellement bon, puis Ouais. il veut pas, je le regarde depuis toute jeune. Fait que, tu sais, tu catches un peu comment que ça fonctionne, puis c'est quoi qui fait rire le monde, puis le timing, Ton blablabla. frère s'appelle William, hein? Oui, William. William, c'est-tu quelque chose qui... Lui qui se dit « Ah, je vais être humoriste quand il va être plus vieux? En fait, oui, avant même qu'il rentre soit dans ma dans- ouais. vie, il regardait Dominique et Martin, puis il disait, moi, je veux faire ça un jour, je veux faire rire des gens. Ça me prend un gros. Trouvez-moi un gros. Trouvez-moi un gros. Ben oui, parce qu'en plus, William, il a dit. Et, puis après ça, j'étais pas sûr si c'était. Tu sais, moi, il est rentré dans ma vie, ça fait quoi? Ça fait 6 ans? Ça fait 6 ans. Puis, il est rentré pas longtemps avant que Max et Livia sortent la première saison. Lui, ça l'a beaucoup confronté, évidemment. Puis, Ouais, c'est sûr, il là voit qu'il a nos dit, il faces est temps que tu tout parles de partout. moi publiquement. Parce que moi, je trouvais Ah ouais. la bonne façon d'amener ça. Tu sais, j'avais pas honte, j'étais pas gêné, c'est des choses qui arrivaient dans la vie. Non, mais c'est j'avais quand pas même la un perception. choc. C'est un choc, là, veux pas, comme moi, j'ai vécu avec ça quand j'étais jeune, puis Ouais. c'est tough à prendre, puis il faut vraiment bien calculer... bien calculer le temps, Ben, c'est parce que puis comment il faire les part choses, de puis l'anonymité la manière arrivé ça à va être être le fait. fils d'un gars connu. Lui, il avait 6 ans quand il est rentré dans ta vie. Puis lui, il avait quel âge quand il a appris que Maxime Martin, c'était son En père? même temps. OK. Ouais, ça s'est Lui, fait avant vite. ça, Non. est-ce qu'il pensait que c'était genre son père était mort? Ou, Non, en fait, sa mère. J'ai jamais raconté l'histoire au complet. Non, mais t'es capable de faire ça. Hein? Tu l'as raconté comme Ouais, puis je pense qu'il y a assez de ouais. détails. On le raconte? Ben Ouais, oui. ben, On le raconte. Ben, Si c'est- c'est bien quelqu'un que je vais raconter, c'est toi, c'est bien la place. Non, mais. Moi, ça- je vais t'écouter respectueusement, inquiète-toi pas. ouais. Je fais pas de joke déplacé. En fait, je serais vraiment déçu si non, s'il te plaît. Mais en fait, tu sais, moi, sa mère, Marie-Ève, quelqu'un que j'ai fréquenté pendant un certain temps, mais tu sais, on était plus des Amis de brosse. de party. Elle de était pas party. aussi, elle était pas aussi flyée que moi. Et Non, vous êtes vu un bout, là, dans le sens où ouais, vous mais tu étiez, sais, on vous se étiez voyait pas proches. régulièrement, mais tu sais, on se faisait. Et elle est tombée enceinte. Fille de Montréal ou de... Ouais. OK. Puis elle est tombée enceinte, puis elle me Ben, l'a te dit. l'as pas dit? Oui, elle me l'a dit. OK. Mais il consommait encore dans ce temps-là, puis c'était une passe rough avec moi, dans le sens où, comme, c'était difficile au début, là, il savait pas trop comment s'y prendre, puis blablabla. Je Puis... trouve ça plus fun quand tu le racontes. Continue. Ouais, c'est OK, ça. bon, ben je vais essayer, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est ça. Il l'a appris, puis ça a comme été un méga gros choc. Il a un peu mal réagi parce qu'il savait... Il Ben, je capotait, commençais à là. prendre conscience Il y avait que j'avais un moins- problème de coke. Puis en général, quand tu t'avoues que tu as un problème de coke, t'es pas mal le dernier au courant. Non, c'est ça. Tout Mais le monde aussi- dans ton entourage le sait, il te le dit, mais la journée que tu dis, hey, je pense que j'ai un problème, tout le monde fait, ouais! Hey! Ouais, c'est ça. Mais en plus, tu sais, il y avait moi dans le décor, puis il savait déjà pas vraiment comment se prendre avec moi. Fait que capoter un peu, la panique totale, la mauvaise réaction, puis elle veut pas, je pense qu'elle s'est juste fermée. Elle elle s'est respectait ma bloquée. décision. OK. Puis elle était pas sûre de le garder, évidemment.
Fait que toi, tu pensais qu'elle s'était fait avorter? Oui, il n'y avait pas eu de nouvelles Ou que peut-être que c'était pas moi le père, OK. ou j'ai un gros silence. Aucun rien, ouais. Et Quelques- puis même, elle avait de la pression de son bord de dire non, tu vas le responsabiliser. Elle dit non, c'est. Puis je veux pas te rentrer dans les détails parce que c'est sa vie à elle, mais elle aussi, à un moment donné, la consommation a commencé à la rattraper, puis William lui a sauvé la vie. Fait que, puis elle est retournée à l'école, elle s'est repris en main, elle consomme plus de ça. Ouais, C'est une belle super. histoire de son bord aussi. Et après ça, à un moment donné. Fait que je moi, l'en- excuse de te Vas-y. couper, mais moi, être dans sa famille, tu sais, je ferais, si elle est en train de se mettre clean, j'irais, regarde, t'es mieux de l'élever tout seul que d'avoir un gars Mais en avec plus, des elle disait pas que problèmes c'était moi de le père. poudre. Il y avait 4-5 personnes qui le savaient. Son père, sa mère le savaient, mais elle disait pas que c'était moi. OK. Le monde a entendu dire que c'était. La rumeur, c'était que c'était quelqu'un de connu, mais elle donnait jamais de détails. OK. Puis, à un moment donné, je suis dans Charlevoix et je reçois un courriel, un message Facebook d'un gars que je connais pas qui me dit écoute, je fréquente la cousine de Marie, puis le petit, c'est William. Lui, il est devenu, parce que Chris, c'est mon portrait craché. Là, Ah ouais, ça ressemble. Là. Ouais, fait, On a je la me même- mêle pas de mes affaires. Il a dû m'écrire ça 10 fois, je me mêle pas de mes affaires, mais ça me déchire de voir que William cherche son père et que Marie sait pas comment dealer avec ça, puis tout ça. Puis là, Puis moi, ça fait, personne ne savait comment lui il allait réagir non plus, dans le sens où il venait de recommencer à être straight, blablabla. Être straight, bon, il... Ouais. Ouais? Ça marche pour toi, c'est correct? Ça, c'est un straight, beau ça marche ok, pour moi. C'est ça? OK. Ouais, j'ai arrêté de coucher avec des hommes depuis un bout. Non, Il y puis. a eu un bout de bicurieux, puis après. Oh, Ouais, non, c'est ça. Il est Il est revenu. revenu en place, ça, c'est vrai, mais... Mais, et donc, c'est ça. Puis moi, j'ai rapproché Marie-Ève. OK. Puis, on Hey, était plus elle amis. doit avoir pogné de quoi en crise que tu reach out de... Ouais. Ah, mais c'est sûr. Hey, j'ai-tu un gars... Tu sais, elle devait être comme... Ouais, tu t'attends pas à ça, Ah ouais. là, mais je trouve ça Puis- beau, par exemple. Ben, dans le sens où je Ah ouais, m'attendais. En fait, on n'était pas Je amis savais qu'elle Facebook. Fait allait que quand faire. j'ai écrit, je suis tombé dans l'autre boîte. Ouais, Fait que le- ça prend un mois avant qu'elle me retourne. Puis c'est pas un message. Parce que moi, j'avais dit, écoute, si tu veux, je m'engage dans. Si tu veux que je m'implique dans la vie de William, ça va me faire plaisir. Tu sais, je suis rendu ailleurs. Je recevais ça comme une bonne nouvelle, tu sais. Mais si tu veux continuer tout seul, je respecte ça aussi. Tu sais, je veux dire, si Ouais. tu as respecté ma décision, je vais respecter la tienne. Puis on a pris contact. Je la sentais sa défensive au début parce Ben, qu'elle c'est avait bien vu sûr. mon cheminement. Ouais, Elle avait C'est vu par la sûr, bande. c'est sûr. Exact. On a été dîner une couple de fois, puis là, on se demandait comment est-ce qu'on allait faire ça. Puis voici à quel point c'est fucked up. Puis ça, tu le savais. Sinon, hey, man, c'est vraiment. Je peux pas. Le soir de ma première de mon. C'était-tu. Oui, c'était. Oh non, c'était enfin. Fait que ça fait 5-6 ans de ça. Ouais. 6 ans. Ouais. La première de ce show-là, Ah, ben oui. j'avais invité Marie-Ève et son chum. Puis ça, c'était avant qu'on commence à. Elle ne savait pas encore qu'elle avait un demi-frère, là. Tu sais, c'était. Puis Ah, ça s'est fait vite. c'était une quand façon de même. rétablir un contact. Viens voir le show. J'ai rencontré son chum. Son chum est super cool. D'ailleurs, tout le monde est proche. Tout le monde Ouais. Fait que le soir de ma première, j'ai la mère de mon gars et son chum qui sont dans la même salle que ma fille et sa mère. Personne ne le sait. Tu sais. Ouais. Puis après ça, quelques mois plus tard, je l'ai annoncé à Livia. Ça, on va pas là. Ah non, ça, on va pas là. Asti de désastre total. Elle sait même pas de. Mais Ah, mais mon désastre. père et son bon timing, là. Mais moi, naïvement, je pensais plein de. Hey, on va Ah pas non, là. mais c'est ça, c'est. La pire. Hey, attends, parenthèse, on va quand même faire une parenthèse pour que le monde se situe. C'était juste une mauvaise journée pour nous deux. Ça a sorti du croche. Moi, j'étais genre. Je comprenais pas rien de ce qui se passait, mais bref, le lendemain, on s'est parlé, tout s'est arrangé, puis Non, moi, c'est pas comme ça c'est arrivé. Voici comment j'étais naïf. on va Ça pas faisait un là, non, OK, non, Non, laisse attends faire, une minute, on laisse-moi. va là. Non! Ça faisait un bout que je voulais dire, puis j'arrêtais pas de dire quelque chose d'important, il faut que je te dise, mais j'avais la chienne, j'étais nerveux, tout ça. Ben, Puis je finalement, comprends. ça sortait, ça donnait qu'on allait avoir cette discussion-là la même journée. On était à Trois-Rivières, elle faisait une compétition de danse, puis je m'en allais rencontrer William pour la première fois. Là, on saute les détails, mais Il vivait à Trois-Rivières? Non. Ok. Elle avait une compétition de danse à Ok, Trois-Rivières. ok. Puis dans ma tête, quand j'allais y apprendre qu'elle avait un demi-frère, elle a fait « Wouhou! OK, je m'en vais le rencontrer. » Moi, cette petite crise d'innocence, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait peut-être un mini-choc. Ah ouais. Tu sais, Non, genre, mais c'est attends, un là, bon ma vie vient de choc. changer. Moi, Walt Disney, partez et tourne, let's go, là. Non, mais attends, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup avoir des amis, puis j'ai toujours un peu
sans le vouloir, genre être triste de pas l'avoir, mais j'aurais toujours voulu avoir comme un petit frère, une petite sœur, blablabla. Fait que c'était pas comme shit, genre, tu sais, comme les réactions d'enfants qu'on voit sur Internet, là, de comme shit, j'ai un petit frère, une petite sœur, mais c'est parce que je partais une journée de compétition qui a mal été de A à Z. Lui qui arrive, qui est comme, il est nerveux, il sait pas comment se prendre. Là, moi, je suis fâchée parce que j'ai une mauvaise compétition, blablabla. Là, lui, il pense que je suis fâchée après lui. Fait que là, ça sort tout croche. Puis là, moi, je suis comme, dans le parc. Tu sais, le parc derrière la salle Thompson à Trois-Rivières? Tu as dit dans le parc? Ben oui. OK. Ben là... Tu me dis ça comme Il n'y a pas un endroit précis. Y a-tu un top 5 des endroits pour annoncer que t'as un demi-frère? Il l'a pas dit, il a crié. Puis tu me réponds comme si c'est normal, là, tu sais. C'est où que t'annonces ça? Non, je te donne pas parce qu'on le connaît, cet endroit-là. C'est un beau parc. OK, je me suis en tout cas. Fait que tout ça pour dire que ça a été... Tout croche. Fait que... Tu sais, écoute, je mets la plus grosse chicane qu'on avait jamais eu à vie, puis 2 heures après, je rencontre mon fils pour la première fois. T'sais. Ouais, fait que c'était bizarre, mais ça s'est dès que j'ai vu William pas longtemps après, ça s'est super bien passé. Puis là, à cette heure, on s'entend vraiment bien, c'est fluide, blablabla. Mais tu sais, c'est sûr que c'est comme un peu choquant d'être avec 2 grosses têtes fortes de même qui parlent fort. Là, tu sais que, juste parenthèse, tu sais que dès que on a fini le podcast, il faut appeler William parce qu'il n'y avait pas tous les détails qu'on vient de raconter. Non, je niaise. Mais je pense, 12 ans, il y a 12 ans, Ouais. je pense pas qu'il regarde sous-écoute à 12 ans. Tu Non. penses ça? Mange pas. Hein. Non, mais t'es le premier qui s'est... Mais non, mais sais-tu quoi? J'avais jamais raconté l'histoire. T'es le premier. OK. Non, puisque j'ai mieux faire ça devant un chum. Ils ont tous essayé d'avoir l'histoire. Quand tu l'as rencontré, c'était comment? C'était-tu comme dans les films? Non, mais il y a comme... Tu sais, Livia vient au monde, c'est un amour instantané. Tu rencontres William, il y a cet amour-là, mais en même temps, d'un peu Il est rétréci. formé aussi, tu sais. C'est ton sang, en plus, William me ressemble et tout. Fait que c'est une relation grandissante, tu sais. Mm-hmm. Puis, pas que ça ait des hauts et des bas, ça a des hauts et des bas. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. T'as toujours la façon de prendre sa place, puis de tout balancer les choses. C'est s'adapter, ouais, puis juste rattraper le temps perdu, puis tout. C'est juste complètement différent de ce que. Passer par-dessus cette culpabilité-là, lui, il a des questions, mais puis William est très réservé. Là, il y a 12 ans, il commence à pogner cette espèce de torque-là. Mais il est beaucoup plus renfermé que nous, introverti. Ouais. Mais tu vois, je me souviens quand on en parlait tantôt. La première saison de Max Sylvia sortait, puis là, il était bombardé, ça le confrontait, puis là, c'est là qu'il me voyait. Je me souviens, on était en char. On s'en allait, on était en char. Oui, moi, je fais toujours ça. En fait, on s'en allait au chalet des parents de Clément. Oui. Clément, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cycliste qui est décédé sur Montréal. C'était aussi le chum, l'amoureux de Livia. Il est décédé au mois d'octobre, puis là, c'était le mois de juillet, et on se faisait une espèce de réunion de famille, les parents de Clément, les Non, je suis super proche avec ses parents, c'est comme ma famille. Ça, c'était le juillet après? Oui, c'était direct après. Là. Ah, fait que toi, quand tu as raconté ça, elle venait de perdre son chum. Non, ça, c'est bien avant. Elle avait une compétition qui allait pas bien. Non, c'est... Quand j'ai appris que j'avais un frère, moi, j'avais 12 ans, 13 ans, un enfant de... OK, excuse. Ouais. Non, puis là, moi, quand j'ai perdu Clément, j'avais 16. Ouais, c'est déjà... Puis c'était l'été de mes 17 ans. C'était l'été de mes 17 ans. C'était juste après. Puis moi, j'allais déjà au chalet avec les parents parce qu'il y a une sœur qui a le même âge que moi. Bref, puis c'est comme ma famille adoptive. Il y avait des amis de Clément, puis moi, j'allais le rejoindre avec William. Ma mère était là, mon petit chien était là, mon père était là, mon frère. Il y avait toute la famille à Clem. C'était tellement beau pour vrai. Puis c'est la première fois qu'il n'y avait pas de lourdeur. Oui, le décès de Clément était présent, mais c'est la première fois que je voyais la famille sourire légèrement. Ouais, on allait là pour avoir du fun. Là, genre, je me souviens que j'étais assis avec Héloïse, la mère d'Olivia, sur une espèce de matelas gonflable sur l'eau. Puis elle trippait sur William. Elle dit « Je peux te dire que je suis sa belle-mère? » Je fais « Ben oui. » Elle avait dit « On pourrait pas être plus reconstitutionnés comme famille que ça. » Puis j'ai sorti un gag, j'ai regardé, j'ai fait « This is us », comme la série américaine. Puis on est parti à Rib, j'ai fait... Asti, c'est là. Ce moment-là m'a propulsé à dire. C'était le meilleur j'ai moment. raconté à la radio, dans le temps, j'écrivais pour le Journal de Montréal. Puis j'ai tout. C'est là que ça a été dit. Puis le gros soulagement, surtout pour William. Puis tu sais, c'est pas évident pour lui. Tu sais, encore des fois, il me dit, je cherche encore ma place. Je dis, arrête. Tu sais, c'est comme. T'es là, puis le moment va venir. Puis un peu sur le même principe que quand papa, on a commencé, Max Sylvia, il était pas stressé, mais tu sais,
il se demandait si c'était trop tôt pour moi, est-ce que j'allais être capable de gérer tout ça. Puis, veux pas, tu sais jamais ce que c'est jusqu'à ce que tu le vives ou que tu expérimentes ça. Puis, on savait comme pas, on veut pas non plus forcer Will là-dedans. Veut pas comme, oui, il y a sûrement l'impression qu'il veut ça, mais en même temps, des fois, ça vient avec beaucoup de pression, puis t'es pas tout le temps prêt. Fait que, tu sais, tout va se faire au meilleur moment. Mais c'était surtout, est-ce qu'il voulait faire ça? Est-ce qu'il voulait être dans... Il m'achalait pour avoir une petite apparition dans ce qui est normal, parce que moi, j'y pensais. Tu sais, je veux dire, mais quand l'histoire est sortie, c'était inconcevable de continuer Max Sylvia sans que William soit... Je veux pas nier l'existence de mon gars. Non, surtout qu'on est basé sur la réalité. Fait que c'était comme Puis je voulais savoir si... Je me demandais s'il voulait être dans la série parce que c'était sa façon d'être proche de moi puis Livia. Ou si c'était vraiment ça on s'allait qu'il voir une voulait. game du Canadien. Puis j'en parlais avec Martin Roy, le producteur, puis il disait faut qu'on trouve une façon de se faire une couple d'auditions, juste voir s'il est à l'aise. Ça sert à rien de mettre à la TV. Un screen test, là, tu sais. Ouais, puis s'il aime pas ça, finalement, puis Exact. quoi que ce soit. On s'en allait voir une game de hockey. Dans le temps que je faisais le 24 CH, il m'avait donné une loge. Le Canadien me donnait une loge une fois par année, puis j'invitais tout le monde. Puis évidemment, j'avais invité Martin. Puis j'arrive dans l'ascenseur avec William, puis Martin est là. Puis Martin, on jase, puis il se présente à William. Il dit by the way, je suis Martin. Puis William a dit moi, c'est Pierre Jean-Jacques. Mais d'un deadpan total. Non, mais il est et là, bon, Martin m'a là. regardé, puis il a fait il a le rôle. Ouais, c'est ça! Puis quand il y avait une scène qu'on faisait dans la dernière saison où justement on était au terminal. Puis parce qu'on voulait tourner ici, puis elle avait pas l'âge. Ah ouais. Elle avait, ben oui. Et là, J'avais 17, ouais, C'était pour ça, parce que j'ai vu cet épisode-là. Oui. Puis j'ai fait. Ah, Chris. Mais non, mais J'étais content pour le terminal, mais j'ai fait. C'est weird que non, parce qu'elle avait. Il y avait une affaire d'âge. Parce qu'elle n'avait pas encore 18. J'avais 17. Ouais, t'avais 17, puis en tout cas. Puis. Sauf le terminal, c'est un bar aussi. Ouais, Ouais, mais une affaire de bouffe en bas, j'ai pas trop Ouais, compris. c'est un Hey, on a restaurant. essayé avec vous autres, ok. on s'est fait dire non, Ben, on c'est était là au ça. terminal, deal avec Callis. Mais, et à un moment donné, on a une scène qui se tourne dans la loge et j'entends rire. Entre deux prises, j'entends rire. Et William est sur scène, parce que maintenant, William, son humoriste préféré, c'est Yannick Desmartino. Ah ouais. Ok. C'est un excellent choix. Et William est sur le stage avec un micro, en train de faire du Yannick Desmartino, devant l'équipe technique qui est comme en pause. Tout le monde est mort de rire, puis j'ai fait « OK, on est en business. » Ah ouais, il l'a vraiment. Et ça me l'affaire. rassure de voir que ça y tente de le faire. Ouais, pas c'est juste, ça, tu sais, c'est ça, Ah exact, ouais. Hey, je veux te parler un peu de 24CH. Oui. Ça, pour un méga fan de hockey comme toi, tu devais triper comme un bébé. J'avais 4 ans. Ah ouais. Ah, c'est Ouais. sûr. C'est de voir aussi le côté des... Ça a été beau parce que le projet, quand ça a commencé, tu sais, les gars sont souvent sur la défensive parce que les gens ne savaient pas qui j'étais, à part les Québécois. Et puis vite, le mot s'est passé de « Ah, OK, c'est pas un journaliste. » Fait qu'à un moment donné, les gars venaient dans le char. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, c'est que je conduisais un truck, puis j'avais... Mais avec les joueurs d'hockey. Exactement. Moi, La première c'est année, c'était 1. Les saisons 2, 3, 4, il était 2 en arrière. C'est qu'eux autres, avant de te connaître, mettons, les Russes ou Anglais, ils pensaient que Asti, il va avoir une va essayer de me piéger Exact. là-dessus. Ouais. Puis, Ah ouais. puis la confiance s'est vite construite parce que je me souviens que des fois, à un moment donné, parce que je passais 1 heure avec les boys, fait que des fois, tu sais, ça partait comme on fait en ce moment, t'oublies les caméras, Ah ouais, ben ouais. puis tu jases. Puis là, à un moment donné, ils faisaient « Ah, fuck, je peux pas dire ça. » Je dis « Hey, man, on va le couper. » Puis quand ils ont vu que j'ai tenu... C'est pas moi qui faisais le montage, mais... Non, mais le monde que respectait ça. c'était ouais. respecté. L'équipe tenait, Ils ont dit, là, écoute, j'en ai eu des confessions, les gars venaient, puis tout ça, ouais. puis ils savaient, puis ils me lâchaient des gags, puis tout Mais ça. tu puis le vois en lequel plus des à la caméra après, là, c'est ça qui est le fun, c'est que ça paraît qu'il y a une confiance qui s'installe, Ah puis une c'est le fun de voir que, parce que, tu sais, complicité. tu sais, pendant 3 ans, j'ai aussi animé le concours d'habileté du Canadien au Centre Bell, puis ça fait que c'est le fun d'arriver dans la loge, puis d'avoir un Gallagher qui dit « Hey, how you doing? How's your new show? » Tu sais, parce qu'il en a entendu parler. Ouais, ah, c'est drôle. ça. Ouais, tu sais, puis être assis sur le banc du Canadien, puis parler de pool, de football, des échanges que tu viens de faire, puis de voir d'une autre façon, c'est... Puis ça devait venir avec, tu sais, tu devais te faire inviter ou tu dois te faire inviter pour aller voir des matchs, des... Un peu, oui, puis les gars sont vraiment cool, tu sais, ouais, Dano m'a refait des tickets. Voici une anecdote quand même particulière. À un moment donné, Dominique Paquette, moi puis David Dernay,
on s'est perdu un peu de vue, moi puis David, mais parce qu'il était joué ailleurs, mais on se parlait souvent les trois. Et à un moment donné, Dom file pas. Je parle au téléphone un jour, il file vraiment pas. Puis je fais fuck, OK. Fait que j'appelle Darnay, je dis Chris, le grand Dom file pas. J'étais tête d'étiquette. Je m'assume, j'étais tête d'étiquette. Fait que c'est pas de problème. Il dit regarde, telle date, parfait. Fait que on est assis à nos places. Tu voulais remonter le moral à Dom, mais t'étais trop cheap pour payer des billets. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, mais c'est parce qu'on allait souper avec David après, puis je vais avoir les billets de David. Puis ouais, je me suis dit... T'as-tu appelé un ami chef pour faire « Regarde, là, j'amène Dom, il est triste. Dernier, tu peux-tu nous donner de la bouffe? » Exact. Wow! Ça aurait été crissement drôle maintenant. Hein? Et on va apprendre et ton genre. T'as 71 millions dans ton compte chèque, vu que tout est gratuit. Parce que j'ai jamais temps. payé un repas ni un billet de hockey. Tous mes placements sont là. Et fait qu'on est assis, puis Dom est sur son sel. J'essaie d'y parler, puis il est dans sa bulle, puis je le laisse. Je trouve ça plate, parce que je suis content d'être avec mon chum, mais Chris, fait que là, à 7h27, David Darnay nous texte, puis il fait tout est correct, vos places, les billets, tout. Je fais oui, tout est beau, merci. On va super après la game. On va super après la game, parfait. Là, je regarde Dom, je fais Chris, 7h27, ça veut dire qu'il n'est pas habillé. Ils ont dû le mettre dans les estrades. Là, il est pas, tu textes pas à 7h27 du vestiaire du Canadien si tu joues. Là, fait que la game commence, tout ça, puis à un moment donné, je regarde la game, Dom est sur son sel. Je suis comme, oh, Chris, mange dans la bande, reste sur ton sel. Puis là, à un moment donné, il me donne un coup de coude. Il monte l'écran de cellulaire. Nouvelle RDS. David Darnay échangé à Edmonton. Je vais oui. Fait que, oui. Et là, on fait, man, là, on se sentait mal d'être assis dans les billets de notre chum qui vient d'être échangé à Edmonton. Et là, je vous niaise même pas. Pendant 20 minutes. Et quand je dis 20 minutes, j'exagère pas. On essaie de créer un texto de qu'est-ce qu'on y dit. Hey man, on vient d'apprendre la nouvelle, comment ça va? Non, on a deux gars qui gagnent leur vie à écrire. Ils sont pas capables d'écrire un fucking texto de 4 phrases pour dire t'es-tu correct, on va-tu souper. Finalement, on envoie la meilleure version de ce qu'on a pu faire. Tu sais, genre, tu vas-tu être avec les boys? Tu veux-tu, au contraire, t'es en tabarnak, veux-tu aller souper? Puis là, on envoie send. 30 secondes plus tard, fait de quoi vous parlez? Je suis en train de faire mes valises chez nous. Fait que ça a été un des moments les plus surréalistes que j'ai vécu. Il est parti direct après? Ben, t'es échangé, c'est bye-bye Charles. Oui. Ah! Ben oui, il fallait qu'il prenne l'avion pour Edmonton, puis tout ça. My God, OK. Mais, puis tu sais, oui, c'est sûr, je me sens privilégié de vivre ça. Puis comme tu dis, je me sens comme un petit cul de 4 ans. Tu sais, on a eu Christopher Letang dans la 3e saison de Max et Liviane, tu sais. Et lui aussi, il a trippé, c'était tellement drôle, c'était un beau moment. Lui, c'était drôle. Je pensais que les gars allaient être groupies, c'était les femmes sur le plateau qui étaient groupies. Ah, ben là, c'est clair, là, voyons. Regardez-le. Il est un petit beau. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai été souvent à Pittsburgh, je connais bien, surtout ça remontait à l'époque de Max Talbot. C'est là que j'ai appris à connaître Chris, puis des fois, je l'appelais dernière minute, genre, je descends à Pittsburgh, moi, ça me fait du bien un road trip, puis tout, puis on allait super après. Pittsburgh, lui, c'est a pas été 6 échangé. heures de 10 char? heures. OK. 10 heures. 10 heures. Et j'ai eu du fun, parce qu'après ça, dès que t'arrives en Pennsylvanie, une chaîne de radio sur 2, c'est Christian Rock. Ah ouais. Ah oui, man, t'as l'évangile. Ah oui, regarde. En tout cas, je veux pas rire de la religion, T'as-tu mais... déjà entendu du Christian comedy? Non. Que ça fait une couple d'années que ça existe. Tu me niaises. C'est magique. Pour vrai? C'est magique. Attends, on doit écouter ça après. C'est le Christian rock de l'humour. Fait que personne sacre, c'est sûr. Non, personne sacre, c'est tout du monde que tu fais. Il est quasiment assez bon. Tu sais, parce que Christian rock, c'est ça. T'sais. C'est du monde qui sont comme à ça d'avoir du vrai talent. Tu sais que... Il n'y en a aucun qui t'a fait rire? Pas, mais... mais des fois, il va avoir un bon gag, mais après, ça vire tout le temps à... Tu sais, parce que moi, je me disais, OK, ça va être juste un humoriste clean, mais souvent, il y avait des bouts sur la Bible. Mais tu sais, d'habitude, un humoriste qui parle de la Bible va faire... Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Ouais. Mais eux autres, c'est comme disait... Puis là, t'es comme... Ils font des gags là-dessus. Tu pars un gag avec comme disait style Noé. Ah, faut que j'aie écouté ça. Comme disait Noé, comme si t'étais là, évidemment. Tu sais, non, faut que j'aille voir ça. C'est pathétique. Mais il y a de quoi de le fun d'écouter des posts de Christian Rock. Ouais. Ah ouais. Ben écoute, moi, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance, surtout cette année, mais tu sais... Le fun drôle, tu sais. Ouais, c'est comme rire. C'est être un bully de quelqu'un tout seul dans ton char.
sais, tu boulis ta radio. Ben moi, honnêtement, tu sais, ce pays-là me fascine. Tu sais, moi, je fais des road trips souvent. Le plus gros road trip que j'ai fait, c'est partir de Montréal pour aller voir une game de football dans Oklahoma. Tu sais, j'ai arrêté en chemin. J'étais arrêté à Pittsburgh, j'étais arrêté à Kansas City, puis c'est surréaliste le degré de changement. Ben oui. Tu sais, Hey, c'est La fou. côte, tu sais, les côtes, là, mettons New York, LA, puis après Oklahoma. Ah non, c'est pas le même. C'est mais pas tu sais, la mais même tu sais, année. C'est entre pas la le même Colombie-Britannique, pays. puis tu sais, les gens du Manitoba, puis les Maritimes, puis nous autres, oui, on n'est pas pareil, mais tu peux facilement nous dire « Ah ouais, t'es vraiment ouais. Canadien ». Ah non, Mais le c'est gars des d'Oklahoma univers n'a différents, rien ça en a pas commun avec le rapport. gars de Ouais. New York, là. Mais tu sais, quand tu regardes la manière que les Américains sont là, moi, je pense que la seule solution pour eux autres, c'est de devenir 3-4 pays. Mais j'en ai pas dit Honnêtement, oui. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est genre... Oui, c'est bien du monde de rester séparés, c'est eux autres. Ah oui. C'est ça. Chris, on s'entend, mettons, Californie peut être un pays tout seul. Californie, ouais. Nouvelle-Angleterre, Ouais. le Bible Belt, Puis le Texas. ouais. Puis, le milieu, ils s'arrangeront. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis les Dakota, on les adoptera, tu sais, on fera pousser du pot. Bon. Hey, je veux aller avec des questions, Yann. Il doit y avoir bien des questions. Dernier épisode, j'ai oublié de faire ça, vu que je suis plus habitué. Il y en a pour Max. Parfait. Il y en a pour les deux. Il y a quelqu'un il y a Bono qui demande, Maxime, quel a été le plus gros montant d'argent que tu as dépensé pour une soirée drogue alcool quand Mais avant pas que tant tu que ça. Ben non, il n'y en Non. a pas tant que ça. Ben, en fait, parce que c'était pas la bonne Il y a période tout de ma carrière. gratis, il l'a dit tantôt. là, tu sais. Il bargaine, il bargaine. Il a demandé à un joueur de hockey, t'as-tu de la poudre? Yes, hostie. Ouais, tu vois, pas sûr que je rencontrais. Hey, je m'assume. Non, mais. Ouais, c'est ça. Ben, non, parce que. Mais même un peu avant la coke, là, tu sais, quand je suis sorti le deuxième show, ça n'a pas sorti comme je voulais. Puis ça a commencé à dégringoler. Fait que, tu sais, la vie puis la carrière allait mal. Puis fait que financièrement aussi. Tu sais, ce qui m'a probablement sauvé, c'est justement qu'à l'époque, financièrement, ça allait pas bien. Sinon, ça aurait été un désastre. Ah. Ben, Fait que, c'est tu sais, sûr. j'ai jamais vrai, ça, de. c'est vrai. La plus grosse dérape que je pense c'est avec elle puis sa mère puis M en Italie dans un restaurant 450$ €. Aussi. Mais tu sais, c'était une dérape de bouffe. Eux autres, ils ont bu comme ça, pas de bon sens, là, mais bon, tu sais, mais non, ça n'a jamais été. J'ai jamais. Hey, tu sniffes attends, pas 8 grammes en une soirée, tu comprends-tu? Je Ça veux dire, coûte combien? Moi, j'ai jamais pris de poudre. Ça coûte combien? Dans mon temps. Mettons, c'était 50$ une demi, je pense. ça, c'est une affaire, moi, qui me. Ça veut dire quoi, ça? Puis une demi, c'est un demi-gramme? Ouais. OK. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, mettons, du monde de la coke. C'est que tous les coquets se reconnaissent entre eux autres. Puis si tu fais pas de poudre, tu sais, tu disais, t'apprends que tu as un problème en dernier, mais quand tu fais pas de poudre, moi, j'ai appris que tu avais un problème de coke quand j'ai lu ton livre. Tu sais, ou avant ça, quand tu te voyais en entrevue dire que t'étais clean, Mais- parce que, vu que je faisais pas de poudre, tu m'as jamais embarqué dans ce côté-là. Mais je me suis de ta caché, vie. moi. Ben oui, c'est ça. Parce Ben, que moi, c'est la ça. poudre, tu sais, fumer des battes, je peux te nommer 50 humoristes avec qui j'ai fumé des battes. De la poudre, 3-4. Mais c'est parce que t'es pas fier de faire comme hey, t'es Non, bizarre. mais tristement, je sais que c'est revenu un peu à la mode. Ouais, dans les dernières années, mais il y a eu ouais, bien mais- des humoristes à la poudre. Mais moi, je me cachais. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis allé au centre de l'art Cormier, puis je disais, parce que moi, j'ai fait de l'externe, on appelle. Tu sais, j'allais voir une intervenante une fois par semaine. Moi, je voulais comprendre pourquoi je consommais. Tu sais, puis comme j'ai dit en gag, je voulais pas faire de meeting parce que je suis un artiste. Si ça parle pas de moi, j'ai pas d'intérêt, fait que je veux que ça reste sur moi tout le long. Et il y a un Ça fond de vérité devise là-dedans. la vie. Exact. Mais je me souviens, elle m'avait dit, c'est quoi le pourcentage du temps que tu consommes tout ça à la maison? Je disais 80%. Voyons donc. Parce que tu sais, la coke, c'est une En drogue. plus, la coke, c'est pas une. Mais ça me j'aimais semble ça, que je m'achetais de la poudre. Sous. Je prenais une coupe de verre, je m'achetais de la poudre. Comme je savais que j'avais de la poudre sur moi, je voulais rentrer à la maison pas sous parce que si je voulais pas me faire pogner. Puis évidemment, tu sais, n'importe qui a pris de la coke, il n'y a rien de plus désagréable que quand t'es sur la poudre, d'être avec quelqu'un qui est aussi sur la poudre, tu sais. C'est vrai? C'est les gens les plus désagréables, c'est le monde. Ben, Chris, essaie de placer un mot, c'est impossible. Tu penses que j'interromps sobre, tu m'as jamais vu ça à la poudre, là, tu sais. Fait que. C'est un monologue dans le fond. Ah c'est ouais, comme- non. Hey, Fait mais- que, Puis le stand, tu sais, faire du stand-up, ça la poudre, ça. une ça- fois. Ouais. Mais tu dois être Non, trop j'ai pas aimé- speedé. non, en fait. Ben non, tu calcules pas bien tes c'était- affaires, non? Non, c'était.
c'était la première année que Éric Lapointe faisait sa tournée du temps des fêtes. OK. C'est une belle place pour commencer. Non, mais c'est pas pour ça. Non, ça n'a même pas aucun rapport avec Éric. C'est évidemment, on avait brossé. J'avais jamais vu autant de party. Tu sais, genre, le mythique, on a un plancher complet d'un hôtel. J'avais jamais vu que ça. On vit pas ça en humour. Ah, mais non. Mais là, c'était vraiment, tu sais, fait que tout le monde était sur la brosse, tout le monde avait consommé. Puis moi j'ouvrais le show. Fait que le lendemain, j'étais, mais tu sais, lendemain de veille peu fonctionnel, puis il n'y a rien de plus dégueulasse que monter sur scène parce que t'es mort en dedans, là, tu sais. Fait que j'avais reconsommé juste pour me remettre droit. Et tout le long, il fallait que je fasse une demi-heure, je pense, à l'époque. Et c'est long, en plus. C'est long, tu dis, tabarnak. Puis devant une crowd qui sont là pour entendre Bob Épine, puis... ouais, non, mais tu sais, au moins... Tendresse, non, mais ça passait bien, tu sais, parce que souvent, quand tu fais de l'humour avant un show de musique, tu dis pas toujours... Mais tout le long, c'est genre, ils savent, ça paraît, ils savent, ça paraît, ils savent, ça paraît. C'est sûr. Puis eux autres, dans le public, sont comme, il le sait, ça paraît. Il le sait. Ouais. Fait que, mais non, ça par exemple. Non, tu sais, comme je m'ai fait de gala, ton je l'ai. delivery, par exemple, ce show-là, il était-tu off ou t'as l'impression que ça Il sait plus. Il s'en rappelle pas. Mais tu sais, comme les galas juste pour rire, j'ai déjà, tu sais, des fois, mettons, on allait souper avec un gala ou, tu sais, je vais prendre une coupe de verre de vin juste pour avoir ce petit feeling-là, mais. Tu sais, c'est pas arrivé si souvent que ça. À part, tu sais, vers la fin, quand ça allait mal dans des shows d'un bar, tu sais, j'étais découragé d'être là. Pendant toute la gang, vous étiez dans un théâtre. Si j'étais en train de survivre dans un bar à poudre, tu sais, je veux dire, c'était dur pour l'ego. Fait que là, oui, mais en même temps, c'est aussi une autre affaire qui m'a sauvé parce que même écoute, j'ai joué dans des endroits dégueulasses. Là. J'ai déjà joué dans des endroits où ça en faisait devant moi, tu sais. Puis, mais il y a eu quand même des soirs magiques où il y a eu des shows le fun dans des endroits tout croche. Puis ce rire, tu sais, je suis rentré tantôt, j'ai vu le monde ici, là. Caroline, c'est venu me chercher. Tu sais, quand on dit on s'ennuie, les gens font « Ah, l'artiste qui fait sa belle France ». Quand ça a réouvert ici, moi, j'ai arrêté le 11 mars. Le premier show que j'ai fait, c'est le 5 juillet ici. Il y avait 35 personnes. Puis je me souviens, il y avait Paquin, puis la Rock en haut qui riait de moi. Parce que les autres, ils avaient fait moi, c'était mon premier, puis les autres, ils en avaient fait 3, 4, 5, je sais pas quoi. J'étais nerveux comme un gars là. Puis quand je suis arrivé ici, puis que j'ai entendu 40 personnes rire, ça est venu me chercher. Ah ouais, ben oui. Mais c'est sûr. Fait que ça aussi, c'est une affaire qui m'a aidé parce que même si je jouais pas dans des conditions. Comme dans toutes les conditions, tu sais, écoute, des stages plus petits que ça, puis du son de marde, puis du feedback, puis tout ça. Mais les soirs qu'il y avait quand même cette espèce de belle communion-là entre moi et le public, ça me rappelait. Pourquoi j'étais en train de perdre ça, mais j'étais en train de fucker l'affaire que j'aimais le plus au monde. Faire ça. Puis ça fait comme année, ça a été. Puis je me disais, je peux pas croire que ça va finir demain. Fait qu'on a eu 5 conversations pour une question. Non, mais c'est parfait. Y a-tu. Chris, comment tu peux me roaster après l'affaire de. Y a-tu une autre question? Peut-être que tu commençais à parler mon livre si on n'aurait pas cette discussion-là, hein? Ah, j'aime ça. Posons une question. Ouais. T'écrivais-tu quand t'étais. Ah, pas moi, elle, Carlis. Pose une question à Olivia. On aime ça. Puis demande-y, ton père écrivait-tu quand il était gelé? Il y a du monde qui veut savoir comment tu trouves la performance de ton ami Camille à Big Brother. Camille, c'est ton ami? Oui. Ben oui, elle joue dans Max Olivia. Ils travaillent au même casse-croûte resto. Oui. Ben, je trouve ça juste tellement drôle. Puis c'est de là, je pense, que papa il a pogné la piqûre de comme qu'on le fasse parce qu'il était comme Camille, elle le fait, là, on le fait, nous, avec. Mais je suis pas autant religieusement que lui, par exemple. J'ai pas écouté la semaine dernière, je savais même pas c'était qui partait. Puis là, j'ai été stoulée par les réseaux sociaux. Mais elle est bonne quand même. Mais c'est la plus jeune, je la trouve forte d'être la plus jeune. Moi, je me sentirais un peu intimidée, sans joke. C'est ça. Mais ouais, c'est. Tu vois que c'est une petite bosse des Bécasses. Ah oui, ben oui. Camille, c'est une bosse des Bécasses. Elle contrôle tout le monde. Imagine, oui. tu sais, souvent, tu sais, quand. Là, je vais sonner comme un vieux bonhomme, là. Mais d'habitude, quand t'es jeune, t'as pas la confiance de l'idée du monde 2 fois ton âge. Puis elle, tu sais. Oh non, elle n'a pas peur de ça. Elle a vraiment pas peur. Mais je te dirais que toute notre gang de comédiens là, de notre âge, on est assez bassis. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais je regarde tout le monde, puis je suis comme, ils ont un pied à terre, puis ils ont pas peur de s'assumer. C'est-tu les comédiens de votre âge ou les comédiens de Max Olivia?
Les 3 comédiennes OK. de Max et Livia, dans le fond, Nan, moi, puis Cam. Mais, tu sais, toutes les gens de notre âge, dans le temps qu'on les voyait, tu sais, on est toutes pareils, on a de la drive, puis on n'a pas peur de ça. Est-ce que entre, tu sais, mettons, entre shows, tu sais, t'as-tu bien des amis comédiennes? Oui, puis Nan puis Camille sont mes amis, puis tu OK. le vois même dans l'évolution de Max et Livia, notre complicité est tellement belle, puis ça paraît, puis ça fait un meilleur show, je trouve. Ouais. Tu les connaissais pas avant? Non, je les connaissais pas avant. J'avais déjà vu Camille à un moment donné, je me rappelle plus pourquoi, mais tu sais, on n'était pas amis, puis ça l'a cliqué tout de suite, les 3, quand on a commencé à tourner. Là, on avait du fun, puis on rit, puis ça se passe vraiment bien, pour vrai. Même avec m'en allais dire Max, what the fuck. Appelle-moi pas Max, on me briser le cœur. Ah non, c'est ça. Avec Papa puis Dom, la chimie entre nous 5 est vraiment le fun. C'est drôle. Mais là, moi, on ce a qui me du fascine de plaisir. cette génération-là, tu sais, souvent les gens vont dire que c'est à cause des réseaux sociaux, ils sont de même, mais la première journée, tu sais, la première scène, la première journée, quand Martin Roy a dit action, elle était dedans. Tu sais, moi, ça m'a pris une période d'adaptation à jouer Maxime Martin, ce qui est quand même drôle. Avant les fêtes, elle a remplacé Marie-Claude Savard 3 jours à la radio. Moi, le médium de la radio, ça m'a pris du temps à l'adopter. Puis je parle même pas d'en faire. Même quand j'allais en entrevue, c'était un médium qui me stressait, la radio. Elle, on commence. OK, ils ont je veux pas dire l'insouciance d'une façon de genre... Je sais pas comment dire... Il y a une espèce, pas d'inconscience, insouciance, c'est pas le mot que je cherche, mais il y a une espèce de lâcher prise de OK, nous, on fait ça. Le degré de... Mais ça, c'est une affaire que nous autres, notre génération, je sais pas si c'est notre génération au complet, mais moi, je pense que j'étais pire que toi, tu sais. On était une génération que on pognait une confiance dans une affaire, puis quand tu nous sortais de notre affaire, ça nous prenait tu sais, comme mettons, toi puis moi, on avait de la confiance sur scène, les grandes gueules avaient de la confiance à radio, mais tu mettais les grandes gueules sur scène, tabarnak, c'est comme Bambi. Ouais, mais oublie pas Tu sais, d'en faire. puis nous autres, à radio Ça ou à glace. télé, c'était la même affaire. Tu sais, on était... Tu sais, on dirait, à l'époque, on se disait, je peux rien que faire une affaire, puis ça te prenait un bout avant de réaliser, tu pouvais faire plein d'affaires. Puis à cette heure, vous le laisser savez, aller, direct en ouais, non, partant, c'est ça. que si je peux être comédienne, Ouais, je peux mais être t'oublies quelque chose. animatrice. T'oublies quelque chose. Parce que ça n'a pas été pareil pour les Morancy, puis les Mario Jean, puis les mascottes, etc. de notre génération. Parce que Ouais, c'est toi peut-être puis juste moi, moi quand plutôt. on débarquait de scène, on se faisait ramasser. Ouais. Tu sais, on Ok, était ben on là, était tout seuls, ben tous les deux, là, avec avant que raison. McLeod arrive, avant que Jeff arrive. On était un 4-5 ans quasiment. Ouais. Fait que, tu sais, on avait la même affaire. On était vulgaire, on était ci, on était ça. On n'avait aucune chance de s'expliquer. On était invité nulle part ou à peu près. Fait que, puis quand on était invité à quelque part, combien de fois tu voyons, quand ça cognait sur ta loge, puis garde ça clean, tu fais, tu sais, Chris, man, c'était stressant. Moi- Tu sais, personne ne nous demandait ce qu'on avait fait pendant nos vacances. Pourquoi t'es de même? Pourquoi tu fais ci? Tu sais, on a vécu ça pendant des années. Moi, avec du recul, je me dis que ça devait quasiment t'aider quand je suis arrivé, parce que moi, le monde me disait tout le temps, asti, au moins Maxime Martin, il y a du contenu. Le monde disait, asti, toi, t'es vulgaire, au moins Maxime, il y a du contenu. Puis là, avec du recul, je me disais, Chris, c'est cool pour Maxime que là, le monde réalisait qu'il y avait du contenu, qu'avant que j'arrive, il le voyait juste comme, pourquoi t'es vulgaire? Tu sais, puis- Ouais, mais moi, ça a été. Puis je sais pas comment c'était. En fait, moi, quand j'ai sorti mon premier show Tolérance Zéro, ça a été la surprise de tout le monde. J'ai joué à 11h Ah ouais. le soir. C'était Sophie Je te Moreau l'ai qui souvent travaillait juste dit. pour rire. Ce show-là, moi, je me rappelle pas si j'étais là le premier soir. Je pense que j'étais là le premier soir. Puis à cette époque-là, Lise Dion, c'était la grosse Ouais. vendeuse du Québec. Et j'avais vu ton show et je m'étais dit, Chris, Maxime va vendre comme Lise Dion. C'était tellement bon, asti, que j'avais capoté. Ben, J'avais- oui, mais j'avais c'était viré. le show des humoristes, Asti, sauf c'était que bon. Chris, j'étais produit par Marc Boilard, qui a comme vendu le show à Juste pour rire, qui était en reconstruction. Fait que je suis tombé dans 2 cracks en même temps. Moi, on m'a offert d'aller en France. En plein milieu de ma tournée, j'ai fait de la merde, je vais aller en France. Tu sais, tout a été commencé du croche, mais indépendamment de ça, moi, Guillaume Lepage était venu me voir le soir de la première, ou en tout cas, j'avais fait comme 10 soirs de suite à la plus belle salle sur le Loin de Montréal. le cabaret. Pardon, le Québec. Puis il était venu me voir en arrière, puis il a dit, on jasait, puis il a dit, là, oublie pas un affaire. Il dit, je vais te mettre ça dans la tête, puis il faisait ça d'une façon constructive, puis vraiment pour, tu sais, me préparer. Tu sais, c'était pas... Il dit, tu vas ouvrir la porte, là, mais ça se peut que tu sois pas ça se peut que tu passes dedans en dernier. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
t'as suivi, t'as toujours été un meilleur vendeur d'étiquettes que moi. Toi, t'as roulé ta bosse d'un bar, ça t'a propulsé. Mais Claude est arrivé avec Octan, bang! Puis ensuite, Jeff est arrivé. Vous m'avez tout torché. J'ai jamais passé même proche de vendre le même nombre d'étiquettes que vous. Tu penses que c'est le problème d'attitude? Ça a sûrement quelque chose C'est parce que j'avais du contenu, tabarnak! C'est le contenu qui m'a nuit! Et comme de fait, moi, j'ai vu présentement, depuis 5 ans, les plus belles années de ma carrière. Il y a un lien avec le fait que j'ai la tête un peu plus lucide aussi. Mais je vais te faire une confession ici sur ton show. Je suis content d'avoir finalement repassé cette porte-là que j'ai ouverte. Il y a beaucoup de fierté. Honnêtement, sérieusement, puis tu sais, tu me l'as souvent dit, tu sais, il y a une fierté d'avoir ouvert cette porte-là. Ah ouais. Mais tu sais, comme C'est je me sûr. rappelle, Oui, oui, nous autres, quand on avait travaillé ensemble, c'était à French Comedy Bastards, qui était à une époque que tu avais perdu ta confiance. Puis tu sais, la confiance, c'est peut-être pas la chose la plus importante là, pour un humoriste, mais c'est dans le top 1,5. Là, c'est ton bouclier. C'est ton bouclier sur scène. Si t'as pas confiance, tu l'avais perdu, puis je suis content, dans les dernières années, tu l'as retrouvé, en plus d'avoir l'expérience. T'sais. Mais en fait, j'ai retrouvé juste le fun de tout. Puis, comme j'ai dit, je suis pas seulement fier d'avoir lancé ma carrière, mais tout est arrivé en même temps. J'ai écrit dans le Journal de Montréal, d'avoir Max et Livia, d'avoir découvert la radio, puis maintenant d'être capable de vivre ça avec elle. Des fois, j'ai l'impression que la vie a fait bon, OK, t'as compris. Fait que voici tes bonbons. Ouais, Puis c'est ça. comme de fait. Puis ça, ce bonheur-là que j'ai construit, je peux te dire que je le tiens serré en tabarnak. C'est beau, Chris, on va finir avec ça. Ah. C'est une belle phrase. Ben oui! C'est une belle fin. Merci beaucoup. Ah, Chris, on vient de réveiller le chien. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir été là. C'était Merci. très cool. Merci à vous autres. Oui. Puis on se revoit très bientôt. C'est le Merci. fun. Salut tout le monde. Du monde! Il y a du monde! C'est beau!